avec Kian. Aujourd'hui, au Prélude Football... Là, je parle par-dessus les applaudissements, je vais me calmer. Mais aujourd'hui, au Prélude Football Podcast, on est avec Kian Arelimana, nouvellement coordinateur défensif des Faucons au cégep de Lévis. Fait que là, j'ai l'impression que je commence tout le temps les épisodes de la même manière, fait que je vais le dire. On commence les épisodes avec une actualité football. Mais là, tantôt, juste avant de commencer à filmer, on s'est dit fuck le football, on commence avec actualité sport, tout court, right? On peut parler de plein d'actualités, on peut parler de foot et d'autres sports, là. Mais effectivement, le foot en ce moment, il y en a. C'est plus tranquille. Exact, par le bal, Pierre. T'avais quelque chose en tête, je pense. Ouais, ben, j'allais dire, on s'en venait, puis j'étais comme, Olivier, parle-nous du recrutement du Rouge et Or. Non, c'est ça. Mais On a fait le tour, là. On va bientôt recevoir une mise en demeure, là. Ok, c'est bon. Qui va très bien, by the way. Oui, non, c'est ça, exact. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Pierre, avec le recrutement du Rouge et Or? Officiellement annoncé, tu l'as vu passer? Ouais, grosse prise, hein? Ouais, exact. Officiellement annoncé qu'ils ont mis sous contrat comme s'ils signaient que Muganda s'en va, retourne à Québec. Exact. Retourne chez lui, là, au Rouge et Or. Toi, t'as-tu déjà coaché contre Muganda? J'ai déjà gagné contre Muganda. Mais j'ai déjà aussi perdu. C'est ça. Je fais mon fréquent en disant que j'ai déjà gagné, mais j'ai déjà aussi perdu. C'était quand même pas pire. Mais ouais. Ah non, Ouais. c'est ça, là. Mais lui, c'était un des joueurs les plus dominants que j'avais entré dans le juvénile, là, que j'avais vu dans le juvénile depuis, en fait, forever, là, tu sais. Ben, Jusqu'à ce que je vois le linebacker d'Armand Corbeil. Là, en ce moment, yo, là. Je sais pas si yo. t'as déjà entendu parler. J'ai entendu parler. C'est ça, Mais attends de le voir. Non, non, mais c'est ça. Là, on a joué contre eux ce printemps. Mais quand je l'ai vu, là, tu sais, Armand Corbeil, ils l'ont même aligné comme safety, là, 2-3 jeux, tu sais. Là, j'étais comme, yo, c'est quoi ce gros bout d'affaire-là, là, en arrière, là, tu sais. Là, je l'ai vu commencer à bouger, puis j'ai fait comme, ok, dans ce correct. Je comprends pourquoi. C'est Fair enough. un bon phénomène. Ben, Moi ouais. aussi, je ferais n'importe quoi avec lui. Ouais. Là, on a un peu dévié, par exemple. Ben, c'est ça. Muganda est un Exact. phénomène aussi et il retourne dans la région de Québec. Exact. Non, c'est parce que tu disais avant, actualité multisport. Ouais. Qu'est-ce que Hier, ça fait, ben, j'ai des pratiques. Bon, j'allais dire j'ai des pratiques. Je coach à Édouard aussi. Ok. Que durant l'été, on a des pratiques. Puis on parlait de... Moi, je savais pas ça. T'sais, on a déjà parlé de changement de règlement au foot, de comment qu'on pourrait améliorer, comment qu'on pourrait rendre ça intéressant. Puis au basket, l'Alliance, la Ligue, en fait, c'est pas juste l'Alliance, là, mais toute la Ligue, il y a un règlement que dans les 4 dernières minutes du match, ils arrêtent le temps, ils prennent le plus haut score des deux équipes, ils font plus 9, puis là, c'est la première équipe rendue à ce score-là. Tu comprends-tu? Non. Non, non. OK. Fait que mettons, c'est 50-60. Oui. Il reste 4 minutes, il arrête le temps, puis la première équipe qui se rend à 69 gagne. Ok. Peu importe. Hein? Donc le temps, c'est plus une contrainte, c'est vraiment Non. le score. C'est un peu Ouais. comme ils font un peu vous avez vu dans le All-Star Game basket NBA. Non. Ils ont Vas-y. fait non. ça que, je pense l'an passé, ils ont fait, je pense pour honorer Kobe Bryant, il y avait plus de, je pense que c'était le premier à 24 pour chaque quart, puis à la fin, c'était le, Ok, ouais. je me rappelle plus s'il y avait une contrainte de temps, mais je sais qu'ils avaient fait un truc comme il n'y avait plus de temps, c'était vraiment le first, tu Ouais. vois, pour un score, gagne le quart ou le match, mais Ouais. je pense que c'est quelque chose dans cette lignée-là qui se Tu sont sais, fait. le but, de ce qu'on comprenait, de ce qu'on parlait, c'était d'enlever toutes les stratégies de gaspiller du temps, de créer une faute par exprès, puis etc. Fait que Ouais. c'est la première équipe rendue à plus 9. Ouais. C'est quand même intéressant. Ça nice, pourrait, hein. oui, quand même. Je savais Comme- pas. Ah non, c'est ça, là, exact, là. Fait que ouais, tu sais, c'est tout le temps ça. Tu sais, on s'en parle des fois quel règlement on changerait, mais tu sais, les règlements aussi, le but, c'est d'améliorer le spectacle, de le faire évoluer, puis après ça, c'est les équipes comment tu t'adaptes à ça. Là. Tu sais, c'est sûr que la stratégie change complètement quand... Ben, c'est ça, là, c'est comme la première équipe rendue à ce stade-là, à ce pointage-là, peu importe le temps. Ouais. Après, c'est intéressant. Non, exact. Ouais. Sinon, actualité, ben là, les Alouettes, ils jouent en ce moment. Là, ils ont pris leur première victoire. Et non la moindre, la semaine dernière. Les 2 premières games, ils avaient une différentiel de comme 4 points, je C'est pense. serré, ouais, 2 matchs serrés. C'est ça, Deux là, matchs tu sais. serrés, donc, Ton frère joue pour les Alouettes. c'est bien C'est ça. vrai, ouais. Est-ce que tu as pu aller le voir jouer à date? J'ai été au match la semaine passée. C'était son premier start aussi. plus, donc, ouais. je me suis fait m'assurer d'être là. Ouais, Il y a un gros match, 2 sacs. Exact. Non, c'est vrai. Il a Ouais. bien joué, Donc, il a saisi son opportunité. Puis, je pense qu'il était prêt. Donc, je suis content pour lui. Mais ouais, ça fait du bien pour les Alouettes. Ouais, c'est ça. Puis, pour vrai, là, ça s'est demandé, là, parce qu'il y avait des rumeurs. Là, oui, ils partent par des différentiels bas, mais
je pense qu'à un moment donné, même le head coach, sa job était... Ah ouais, déjà après Ben, 0-2 moi, déjà? moi, je l'avais entendu, là. Je suis pas Sérieux? fou, là. Non, je pense que j'avais entendu aussi des échos comme ça. En tout cas, Ouais. Ok, ouais. Ben ouais, tu sais, Il là, était au déjà moins... sur le hot seat. Ben... Ils veulent des victoires. Ouais, Being c'est close is not good enough. Ouais. C'est une ligue où est-ce qu'il faut des victoires, puis il faut que tu sois capable de show quelque chose. Ouais, Des matchs ouais. serrés, victoire de 1, victoire de 10. Ouais, Si t'as pas le 2 points. Mais là, ouais, c'était un premier match à la maison, puis ils ont gagné, man. Ça fait du bien. Yeah, man. Sinon, dans là, je pense beaucoup football. Sinon, quand on n'est pas sûr, le truc maintenant, Ouais, quand vas-y. on cherche une actualité, on reparle de fan control football. De fan control, yo, mais ça, non, mais c'est ça. Non. Mais ça, je l'ai appris de vous en plus quand j'ai écouté Yo. le podcast de comment ça fonctionnait. Parce que je voyais sur Twitter des petits extraits. Nous, on sait je pas vois trop que- comment ça fonctionne, en fait. Non, non. On sait un petit peu, mais... Man. Yo. La première fois qu'on a vu ça, on était vraiment comme... Voir que ça existe, voir qu'il y a des fans, voir qu'ils ont du budget, voir c'est commandité. Tu vois ce que je veux dire? Gros, ça, on en a pas parlé, mais c'est des énormes commanditaires. Ouais, là. Gatorade commandite l'affaire, je sais pas qui d'autre commandite l'affaire. On s'est dit, au pire, on part une ligue, là, tant qu'à ça. tu sais. On aurait Fait que pu, mais... Fait que ça va être ça, maintenant. Quand on n'est pas sûr, on parle On parle du Fan Control Football League. Ah. Kian, est-ce qu'il y a quelque chose dans le sport qui a retenu ton attention dans les nouvelles comme récemment? Yes, moi je suis un fan de hockey, donc Ouais. victoire de l'Avalanche à la Coupe Stanley. Donc, Des anciens nordiques! c'est ça, Est-ce que je suis en train des anciens- d'agiter quand je dis ça? Ça dépend s'il y a du monde à Québec qui nous écoute. Là. Il va en avoir, inquiétez-vous pas, il va en avoir. Ouais, donc victoire de l'Avalanche. Moi, je suis un fan de hockey, donc les séries, je les ai écoutées pas mal au complet. Ouais. Pour les fans de hockey, ils savent qu'on a eu des bonnes séries cette année, beaucoup des bons matchs. On a eu une série où on avait le droit de voir Connor McDavid contre l'Avalanche. Connor Ouais. McDavid a eu des séries incroyables. Ouais, Donc, exact. Il y a eu des c'était- séries serrées, puis il y a eu des séries aussi. Il y a eu beaucoup de Blowout. Mais de l'Avalanche, blowout, ils ont été 16-4. Donc, ouais. 4-2 première, sweep, 4-2. C'est fou, Champion, hein? donc ils ont été assez dominants. 16-4. 16-4 dans les c'est ça, playoffs, effectivement. bonne fiche. Je savais que l'Avalanche, je savais qu'il y avait balayé Edmonton. Tampa Bay a balayé la Floride aussi. Ouais, ça, c'était ma surprise parce que la Yo. Floride, ils ont fait des échanges. Ils étaient all-in eux, également aussi. Ils ont fait des échanges de trade deadline. Puis... Tu sais, je sais pas si. J'allais dire. Toi, je sais, tu le suis peut-être un peu moins, mais Claude Giroux, Yes. tu sais, Claude Giroux a choisi d'aller avec la Floride over l'Avalanche Mhm. parce qu'il se disait que la Floride a plus de chances de gagner, tu sais. Puis les Flyers avaient un meilleur deal pour Claude Giroux avec l'Avalanche. Puis ils ont accepté de respecter son choix puis de l'envoyer en Floride. Exact, ouais. Donc, ce gars-là, il a choisi la Floride, s'est fait ouvrir. Puis, Ouais, c'est difficile parce qu'honnêtement, tu sais, la Floride, ils ont eu un tough match. Personne ne voulait rencontrer le Lightning, tu sais, t'es back-to-back champions. Alors, Ils savent c'est comment gagner dans l'adversité. Ils been there, done that, qui sont down. Ils ont été down 0-2 dans la série. Ils ont été down plusieurs fois. Ils n'ont jamais paniqué. Ils savent comment gagner. Donc, Giroud, j'imagine, pour lui, peut-être qu'il y avait une meilleure situation pour lui. Il voyait que le Ouais, fit était peut-être, mieux en Floride. Puis il y a une bonne fin de saison jusqu'au lead-up, jusqu'aux playoffs. Mais par la suite, mais non, les choses se sont corsées. Là. Ouais, c'était tough. Puis, il y a un bon article qu'un coach m'a envoyé, là, qui expliquait, en fait, tu sais, il parlait le moment de presse avec les joueurs du Lightning après le match. Là, tu sais, ils se pointent au podium, puis ils parlent, puis il Comme quoi, c'est expliquait des vagabonds. comment... Mais ouais, c'est ça. Mais il expliquait comment, même si ça fait 2 ans qu'ils gagnent, comment ça fait mal de perdre, là, comment c'était... Tu sais, comment ça venait les chercher. Tu sais, Stamkos, c'était comme... Il dit c'est ça qu'il disait, là. Il dit, en ce moment, j'ai juste envie de vomir, là. Mhm. Il dit tellement ça fait mal de perdre là. Puis, c'est ça. Tes voix, même... C'est ça que je trouvais fou. Tu sais, ça aurait été facile. Il y avait plein de monde qui disait « Ah, anyway, ça doit pas être si pire que ça. Ça fait 2 ans de suite qu'ils gagnent, tu sais. » Mais on dirait que ça avait l'air encore de faire plus mal parce qu'ils savaient c'est quoi gagner, tu sais. Puis là, Troisième ils fois, perdent. exactement. Ils allaient Ouais, rentrer c'est dans ça. la Imagine. conversation de dynastie moderne Ah ouais. sous l'heure Exact. du salary cap. Puis, tu sais, ces joueurs là ils sont investis. Là. Le playoff run, déjà, c'est 2 mois de juste playoff. Puis, Ouais. au hockey, les playoffs, c'est complètement différent de la saison régulière. Le jeu est plus serré, beaucoup plus physique. Après que, je sais pas si vous avez vu, mais là, ils ont fait comme le bilan de saison. Yo, Le nombre des de blessures. wow, Yo, il y a des gars qui épaules, jouaient avec des ménisques, pieds cassés depuis la première ronde. Là. Là, la finale. Là. Ouais, ouais. tout le long. Hein. Ils jouaient avec des pieds cassés, genre, t'as bloqué une puck. Ils jouaient avec des tu sais, Kadri, Ouais. il s'est fait opérer au Lui, j'ai doigt. vu, là, il avait cassé son pouce, je pense. Mm. Ouais, il s'est cassé le pouce, il s'est fait opérer pendant les playoffs, il est revenu. Tu sais ce que j'ai vu après, tu sais, dans les célébrations, où est-ce qu'après la victoire, il a dit, honnêtement, gars, j'étais même pas capable d'attacher mes souliers, mes lacets. C'est le trainer qui a attaché mes Ouais. lacets, mais il a dit, c'était Ouais. impossible que je manquais ça, Ouais. j'ai travaillé trop fort. Quand Puis- il pogne la coupe, il la pogne, genre, tu le vois, là, Bizarre, que, comme- ouais, en tout cas, man, Ouais. Oh shit. ouais, c'est des fous, c'est Ouais, des non, fous, c'est c'est des ça, là. fous, c'est des fous.
C'est un autre niveau de warrior, hein, les joueurs de hockey. Vraiment, vraiment. Surtout Ouais. en playoff, comme tu dis, ça a comme encore Ben, plus, c'est parce encore que plus. You can't go out, à moins Ouais. que tu peux pas tenir ton bâton, tu peux pas patiner. C'est Ils ça. vont Vrai, te tu sais, patch up, ils vont Colorado te donner le gagne, traitement. ils ont joué 20 matchs, puis ils n'en ont pas joué beaucoup, là. Dans le sens que, tu sais, il y a 2 séries qui ont joué 4 matchs. Exact. Qui ont joué le minimum de matchs, tu sais. Mhm. Yo, C'est ça, ça inclut du temps de repos habituellement. Beaucoup là. plus. Ben oui. C'est des fous, là. C'est des fous, là. Mais tu sais, c'est drôle. Puis je vais faire un parallèle avec notre sport, tu sais. On explique à des jeunes, puis c'est le fun parce qu'on est, tu sais, moi j'ai des jeunes là, qui commencent à jouer au foot. Toi, t'as des jeunes qui sont encore jeunes mais qui sont au cégep. Tu sais, il y a tout le temps un moment que t'as comme pas le choix à un moment donné de jouer avec une blessure, tu sais, de jouer quand t'as mal. Parce que dès qu'il y en a un en face de toi, de l'autre équipe, qui accepte ça, ben c'est lui qui va gagner, tu sais. Absolument. Tu sais, à un moment donné, on demande jamais à des joueurs de jouer blessés, mais c'est sûr que à force d'être à 100%, à force de... T'as comme pas le choix, tu sais. Quand on dit là, le classique, là, c'est celui qui veut le plus, ben celui qui veut le plus, souvent, il va passer, il va accepter ça, puis man, c'est ça. Ces joueurs-là rendus en finale, rendus une saison de 82 matchs, puis là, rajoute 20 matchs. Où les gars, c'est ils des fous, courent là. pas à 80%, mais C'est ils des courent à fous, c'est des 100%. fous, là, c'est des tu sais. fous, c'est des fous. Cool. C'est des fous. Tu sais, ça paraît que je connais pas vraiment le sport. Toi, t'es ça, un gros joueur de hockey? Moi, j'ai Toi, t'as appris à joué au hockey, patiner au j'ai joué au collège hockey, Notre-Dame. ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, non, c'est ça, là. Ouais. C'est parce que j'avais pas le choix, parce que sinon je coulais mon cours. C'est ce que je veux dire. T'es dans le groupe débutant. J'étais exact, dans le fond, avec les autres, en tout cas, j'allais dire des insanités. Là. Toi, mais c'est ça, toi, t'as joué au hockey. J'ai joué au hockey, ouais. Jusqu'à Bantam première année. Par la suite, là, les horaires étaient trop difficiles. J'ai dû faire un choix entre le football. Puis j'ai même arrêté le football une année parce que j'ai dit, en ce moment-là, j'étais vraiment involved dans le hockey, donc j'ai pris une année, puis par la suite. J'ai vu, c'était bien, là, le niveau, j'étais quand même Bantam WB, donc le niveau était bon, mais je voyais comme quoi il y avait pas j'allais pas me rendre, donc j'étais espoir et plus loin, donc je me suis dit, football, j'avais du talent, puis j'aurais dit, tu sais, je pense que c'est plus réaliste pour moi de me développer en temps, donc à ce moment-là, j'ai juste changé, puis je me suis vraiment focusé sur le football, puis par la suite, the rest is history. Est-ce que c'est, là je commence Pierre, Ouais. Est-ce que c'est les 2 seuls sports que tu as fait quand tu étais jeune? Ouais, officiellement, oui. J'ai souvent joué au soccer avec mes amis dans Comme le au parc, mais officiellement dans des organisations, Mais, ouais, c'est le football et le hockey. Quand tu jouais au hockey, là, c'était qui tes idoles? P.K. Subban. OK. Moi, j'étais défenseur, droitier, c'était P.K. Ok. Subban, mon Quand idole. tu jouais au foot, c'était qui ton idole? Football, mais j'ai touché plusieurs positions Ouais. quand j'étais jeune, que j'avais plusieurs idoles. Tu sais, j'avais les Troy Polamalu, Ed Reed, Ray Lewis. J'ai joué running back également dans ce temps-là. Marshall Falk, Michael Vick. Je suis gaucher. Quand je jouais quarterback, tu sais, je m'imaginais à Michael Vick. Donc, j'avais plusieurs, mais à ce moment-là, c'était vraiment ces joueurs-là que je peux te dire. Puis par la suite, une fois que je me suis vraiment plus engagé au football, le premier linebacker que j'ai vraiment commencé à focuser puis apprendre de lui, c'était Patrick Willis des 49ers. Ouais, lui, il était Mais- Something else, légendaire. hein. Non, c'est ça. Tu sais, puis on va faire ton parcours, là, mais je trouve ça tout le temps intéressant, dans le sens que, tu sais, P.K. Subban était beaucoup plus accessible en tant que joueur de hockey que tes idoles de foot qui étaient, Ed tu vois, je veux Reed, dire? Ray Lewis, Paul T'sais. Malou. En proximité, genre. tu sais. Exactement. Tu sais, à oui. proximité, puis c'est ça, puis tu sais, tu peux aller... P.K. Subban, tu pouvais aller le voir. Mais là. oui, Tu sais, pratique, que tu vas à la game. moi, c'est ça, outside. c'est ça que... Puis, en tout cas, on va continuer à en parler, mais ça, je trouve ça tout le temps fascinant parce que c'est ça. Tu sais, pour l'avoir fait aussi, j'ai joué au hockey aussi, puis, tu sais, on est au Québec, en plus, on est dans une culture beaucoup plus de hockey. On écoute de hockey, le temps médiatique est au hockey. Fait que c'est sûr que t'es jeune, tes idoles comme, qui sont proches de toi, qui sont accessibles, ben souvent, c'est Non, absolument, plus des joueurs de absolument. hockey. Mais bref, je trouve ça intéressant. T'as commencé avec le hockey, puis après ça, le foot est venu. Non, j'ai commencé avec le football. Par la suite, j'ai découvert le hockey. Ok. Lorsque ma mère a rencontré mon beau-père. Mon beau-père, lui, jouait au hockey. Donc, il nous a présenté ça, moi et mon frère. On a commencé à jouer. Par la suite, exactement, on s'est développé aussi. On était assez bons rapidement. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu faire les deux. L'horaire permettait de faire le hockey et le football. Donc, on a vraiment fait les deux pendant un certain moment. Par la suite, en fait, j'ai parlé de mon parcours. Donc, j'ai commencé vraiment au football à Alexander Park dans le West Island de Montréal. OK. Par la suite, ma famille a déménagé à Laval, où est-ce que j'ai changé de club parce que je jouais à ce moment-là au niveau civil pour le programme. Donc, j'ai changé pour les Blues de Chomédé. Ouais.
Par la suite, exactement dans ce moment-là, je jouais au hockey, je faisais les deux, puis j'étais quand même involved dans les tournois où est-ce que j'avais comme du hockey AAA, où est-ce que c'était un peu différent, où j'avais comme des programmes hors glace. Donc, je commençais vraiment la préparation physique ou skills training, patinage ou maniement de rondelles, tout ça. Donc, j'ai vraiment commencé à me développer à ce niveau-là. Puis, mon école secondaire n'avait pas de programme de football. Donc, mon football, c'était vraiment par le civil. Par la suite, quand on a déménagé, après ça, secondaire, mon premier secondaire, c'était seulement secondaire 1 et 2. Par la suite, à partir de secondaire 3, on changeait de pavillon. Donc, c'était à ce moment-là, lors de ce switch-là, que j'ai fait la décision de si je voulais continuer au hockey ou je voulais aller au football. Puis là, j'ai décidé d'aller au football. Puis c'est là où est-ce que je suis allé à Curie-Antoine Labelle. Ouais. Puis c'est là où est-ce que j'ai embarqué avec Loulou. Puis c'est là où est-ce que mon football a officiellement commencé à vraiment travailler sur mon craft, puis les skills. Puis c'est vraiment à partir de là, vraiment, où est-ce que ma base de football, puis les skills de comprendre le jeu, les techniques m'ont été apprises, puis par la suite, développer. Ouais. Ouais. Au début, c'est qui t'a introduit ça? Est-ce que c'est toi tu checkais ça à la télé, puis t'as fait comme, Mom, je vais essayer? C'est mon frère. Moi, en fait, j'ai commencé à jouer au football à cause de mon frère Brian. Il y avait un bon ami comme quoi que son père lui a inscrit au football, puis son père a parlé à ma mère pour leur dire est-ce que Brian serait intéressé. Ma mère, elle connaissait pas c'était quoi le football. Elle était pas, had no ideas. Donc c'est ça, là. Mon Brian voulait vraiment y aller. Puis en fait, moi, elle m'a demandé est-ce que tu veux aller aussi. Et je savais pas. J'ai dit oui, let's go, why not. Ouais. Donc j'ai commencé là, tu sais, football atome, là. Donc mini équipement immense, je sais pas quoi faire, mais j'ai aimé ça directement. À la même vitesse. Exactement. Je jouais au line, c'était vraiment un basics, 3-point stance, on snap de ballon, des petits hooks que tu attrapes, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé. J'ai commencé à cause de mon frère Brian, puis par la suite, on a 13 mois de différence. Donc, les gens qui nous voient dans la rue, ils pensent tout le temps qu'on est jumeaux jusqu'à ce jour, depuis qu'on est petit. Donc, on a tout le temps fait tout ensemble, ou presque tout ensemble. Donc, c'est ça. C'était facile. On faisait presque toujours les mêmes activités. On avait le même groupe d'amis, ou presque, parce qu'on avait le même âge. Et c'est vraiment là que j'ai commencé. Dès après ça, quand j'ai déménagé, là, il était tout le temps un an de plus vieux que moi. Donc, quand j'étais jeune, j'ai jamais joué avec mon frère vu qu'il était plus vieux. Donc, toujours, moi, j'étais atome, lui était moustique déjà. Donc, on suivait, mais on n'a jamais vraiment joué jusqu'à temps qu'on joue au cégep ensemble. Ok, ouais, c'est ça. Pierre? Le hockey, ça t'a aidé comment au foot? De faire un autre sport? Je pense que ça m'a aidé en fait que j'ai pu faire d'autres choses comme quoi je sais pas si j'aurais fait juste du football trop tôt, si j'aurais voulu peut-être à un autre moment voir autre chose. Donc j'avais une autre passion. Pendant le même moment, j'ai choisi le hockey sur le football. Puis c'est à ce point-là que j'ai su que le football c'était pour moi parce que je m'ennuyais, puis je me suis dit je veux jouer au football, c'est pas le hockey. Je pense que j'ai fait la mauvaise décision, mais je pense que moi, pour les jeunes, je pense que c'est important quand tu es jeune, si tu as la possibilité de faire le plus de sport possible, développer, tu as plein d'habilités moteurs que tu peux apprendre. Un kid, il sait pas qu'est-ce qu'il aime, lui, si ses parents lui forcent, il met quelque chose, puis il continue tout le long, tu sais. Donc, si tu peux toucher... Hockey, c'est un sport assez cher, donc il faut si tu veux commencer, c'est sur Mag, tu peux commencer, c'est pas cher, mais si tu veux te développer, ça monte très vite, tu sais, les coachs personnels, les voyages, les games à l'hôtel, les tournois. Donc, moi, je conseille vraiment à tous les enfants, s'ils peuvent soccer, basket, courir, hand-eye coordination, toutes ces affaires-là. Ouais. Quasiment plus que le gym. Quand ils sont jeunes, mais oui, il n'y a pas besoin, là, tu sais, tu veux courir, tu vas avoir des bons skills, hand-eye, comme tu dis, ouais. Donc, la majorité de ta carrière, puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais tu as joué linebacker. Effectivement. C'est quand que c'est devenu vraiment ta position? À quel moment environ c'est devenu vraiment ta position? Dès que je suis rentré au secondaire. Dès que je suis rentré au secondaire. Quand je jouais civil, ma dernière année civile, j'ai joué linebacker, mais sinon j'étais running back. J'ai joué tight end un peu. Mais sinon, c'est vraiment à partir du secondaire que j'ai commencé à jouer linebacker, puis je suis resté là. Est-ce que c'était ton choix? Oui, c'était mon choix, puis mon frère jouait là, donc c'est comme je disais, on était tout le temps ensemble, on était la position, on gamait ensemble, c'était mon choix, c'était quelque chose que je voulais, puis j'ai pas regretté le choix là. Ok. Par curiosité, là tu dis que vous avez déménagé, là tu as fini par jouer avec les Loups. Mm-hmm. Il y avait d'autres programmes, right, à Laval. Ouais. Par curiosité, pourquoi c'est là que tu es allé? C'est là où est-ce que mes amis allaient. C'est là que je savais qu'il y avait un bon programme de football. On s'était informé sur est-ce qu'on voulait. On savait on voulait pas continuer au programme civil. Puis les Loups, c'était le programme de football scolaire pour une école publique à Laval. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on s'est décidé d'aller là. Puis, comme je te dis, plusieurs de nos amis allaient là. Puis, comme on avait un bon groupe d'amis, là, surtout de mon coin, qu'on allait, on prenait le bus ensemble pour aller à l'école. Donc, c'était assez nice. It just made sense. Exactement. C'était pas l'école de mon quartier, parce que j'ai une école secondaire qui est vraiment à 5 minutes de chez nous. Mais pour le football, j'ai décidé de voyager un peu, prendre quelques bus pour aller à Curie. C'est ça. OK.
Juste avant qu'on enregistre, tu disais que t'étais pas bon dans les années, mais c'était quelle année au Loup? T'as-tu coaché contre... Moi, si je suis rentré à Vanier en 2017, 2014, juvénile 2014, 2015. Donc oui. 2014 Ouais. Tu coachais à Notre-Dame à ce moment-là? Ouais, exact. Ouais, c'est sûr que oui. Mais peut-être pas encore juvénile. J'ai commencé juvénile en 2014. Bon, ben... Moi, j'ai joué, Probablement, dans mon temps, il y avait les François Rochelot. Ok, c'est ça. Fait que François Rochelot, j'étais là. c'était le stud. À ce moment-là, il était terrible. Ouais. Ouais, il était vite. Julien Le Guenec, Bruno Lagacé. Ouais. Exact. Là, je me sens vieux, Pierre, merci. Fucking guy. Ok, fait que t'as joué 3 saisons au Loup? Ouais. 3 saisons. Mais j'ai fait même... ouais, c'est 3. J'ai fait une cadet, 2 juvéniles, ouais, exact. Puis là, tu t'as mentionné tantôt que t'as joué avec ton frère au cégep. C'est bien ça. Nous, on le sait, t'es allé à Vanier pour jouer au football. À part ton frère, puis peut-être que c'est... Ton frère a beaucoup penché dans la balance, tu me corrigeras aussi. Mais à part ton frère, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit... C'est là et pas ailleurs que je veux aller. En fait, j'ai joué avec mon frère en secondaire 5. Lui, il était en secondaire 5, moi, c'était en secondaire 4. Ça, c'était vraiment la première année où est-ce qu'on a pu jouer ensemble. Puis j'ai tellement aimé cette année-là. J'ai eu du succès, on a bien joué. Puis avec mon frère, c'est quand même, j'ai pas besoin de communiquer. On est sur la même page, on se comprend. So, j'ai tellement aimé l'expérience que j'ai dit, you know what? Vanier, c'était un bon programme à ce moment-là. Et je me suis fait recruter quand même. J'avais le choix d'aller à n'importe quel cégep dans la région de Montréal. Mais je me suis dit, tu sais quoi, why not, au niveau du cégep, continuer avec mon frère. Puis je voulais étudier en anglais aussi, ça m'ouvrait les portes. Je suis allé au secondaire en français. Je voulais juste continuer à juste m'ouvrir les opportunités pour éventuellement. Dans ce temps-là, je voulais vraiment aller jouer aux States au niveau de l'université. Donc, je pensais que Vanier, c'était anglais, ça m'ouvrait la meilleure porte. Puis ça m'était dans la meilleure position pour avoir cette opportunité-là. Donc, puis mon frère, donc c'était juste un meilleur package total, c'était vraiment la situation idéale pour moi à ce moment-là. Ouais, il y en a beaucoup, hein, que... Toi, tu pensais déjà à ça au secondaire? Ton choix en fonction de l'université, en fonction d'aller plus loin, tu es capable de te projeter jusque-là? Oui, parce que déjà de Curie, il y avait un partenariat avec une école, un prep school à Connecticut qui s'appelle Kent. Donc, vous connaissez Pierre-Luc Caron, Christopher Moulumba, ils sont allés là de Curie, eux. Donc, comme eux, ils avaient déjà là, ils sont allés à NCA. Par la suite, puis ensuite, ils partaient pro. Donc, je savais déjà que ça pouvait se faire. Donc, moi, mon rêve, c'était la NFL. Donc, moi, je pensais il fallait que j'aille aux States pour assister à NCAA, NFL. Donc, j'ai pensé déjà à ce moment-là, j'avais l'idée. Puis, c'est pour ça que je savais que si c'était pas ça, mais je pensais, OK, j'allais à un cégep anglais. Vanier, il y avait quand même des bonnes connexions à ce moment-là aussi. Donc, attends, c'était plus chaud et soin. Vas-y, Pierre. D'après moi, tu as dit l'enfant. Comment ça s'est passé à Vanier, le début, le step au cégep? C'était vraiment bien. Je pense que je me suis... j'ai une vraiment bonne année recrue à ma première année à Vanier. C'est ça, comme... je suis arrivé là, j'étais confiant. Moi, lorsque je jouais au football, j'ai tout le temps été confiant de mes moyens. J'ai jamais, lorsque je suis rentré du secondaire au cégep ou du cégep à l'université, j'avais jamais de doute sur qu'est-ce que je pouvais faire ou ce que je pouvais apporter. Donc, je suis jamais allé là avec l'optique comme quoi, ça va être difficile ou je sais pas si je peux être là. Je me suis dit, si je suis là, je me suis préparé. Donc, quand j'arrivais sur le terrain, j'étais juste là pour faire des jeux. Donc, j'ai une vraiment bonne année. Je pense que j'ai gagné l'honneur de recrue de l'année. Puis j'ai une bonne année statistiquement. Donc, c'était vraiment bien mon frère. J'étais avec mon frère. Première expérience. Là, on avait déjà joué auparavant ensemble. Donc là, tout était plus naturel. Puis là, le niveau de jeu s'est élevé. Puis là, je me suis dit, à ce moment-là, je ne savais pas parce que, tu sais, lorsque j'étais au secondaire, je suis allé voir quelques games du cégep. Puis le niveau de jeu avait tellement l'air plus rapide. Les gars avaient tellement l'air plus gros. J'étais comme, waouh, est-ce que c'est quelque chose que je vais être capable de handle? Là, j'arrive aux pratiques intérieures et tout ça. Puis là, I can hang with these boys. C'était pas quelque chose que j'étais pas si loin. Donc, c'était pas irréaliste. Non. Donc, à partir de là, ma confiance a juste grandi. Comme je te dis, j'étais prêt à tous les matchs. Puis, c'est vraiment bien passé dès la première année. Là. Première tangente, parce qu'on avait déjà fait un épisode avec ton frère, mais comme way back, là, première vague, là, pendant la pandémie sur Zoom. C'est ça, tu sais. Puis, qui, by the way, était un bon épisode parce qu'il y avait beaucoup de bruit d'oiseaux. C'était enregistré dans sa cour. Dans sa cour. C'est vrai, oui. Je trouvais ça relaxant, moi. Exact. Non, c'était cool. Mais là, ça fait pas longtemps là, qu'on enregistre en ce moment, là, tu sais. Mais je fais des parallèles parce que, en tout cas, je pense beaucoup. Mais vous semblez être des gars qui sont très compétitifs et confiants en vous-même. Là, vous avez des grandes aspirations pour vous-même. Là, absolument. D'où est-ce que tu penses que ça vient, ça, pour vous?
Ben, déjà, moi et mon frère, tu sais, c'est mon grand frère, donc moi, je voulais toujours, tu sais, j'étais comme, OK, si je peux arriver à battre mon grand frère, pour moi, c'est un pride pour moi, puis mon frère, lui, voulait rester en top, donc on a tout le temps été ensemble, on est des best friends still this day, donc on a tout le temps travaillé ensemble, puis on savait que si on se poussait, on avait toujours dans des grandes aspirations, puis dans le sport, on avait du succès, donc on savait que le succès vient pas, il tombe pas du ciel, c'est parce qu'on fait bien les affaires, donc on voulait jamais juste, OK, les choses vont bien, on va juste chiller, on veut toujours plus, parce que lui, il avait des rêves de devenir pro, chose qui s'est arrivée pour lui. Et donc, on savait qu'il fallait toujours travailler. Donc, je pense que ça vient de là. Puis mes parents nous ont toujours encouragés dans le sport. Ils nous ont poussé, que ce soit le hockey, c'était les taxis. À ce moment-là, on n'avait pas de voiture, quoi que ce soit. Donc, ils ont toujours supporté dans le sport. Puis avec leur appui, je pense que sans leur appui, je pense que ça n'aurait pas été possible. Parce qu'il y a eu du sacrifice qu'ils ont dû faire, du temps, financièrement. Mes parents ont joué un grand rôle dans tout ça. Ouais. C'est sûr. Yo. Imagine. Mais tu sais, c'est la relation que vous aviez entre vous deux, c'est la relation qu'on demande d'avoir la compétition à l'interne, une compétition dans une équipe. C'est exactement ça. Là. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile la compétition à l'interne d'une équipe. C'est pas toujours facile le faire comprendre aussi aux gars là, que oui, tu essaies de te battre pour un poste de partant. Là, je prends cet exemple-là, par exemple. Oui, tu essaies de te battre pour un poste de partant, mais dans le fond, tu vas quand même gagner ou perdre avec la personne que tu vas remplacer ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est de faire la part des choses dans ça. On en parlait pas plus loin qu'on en parlait avec Arnaud Desjardins, qui veut pas, il a pris la place à Thomas Bolduc, mais il faut quand même qu'on garde une harmonie dans l'équipe, là, parce qu'on essaie quand même de gagner un championnat, right? Absolument. Fait que ça, je trouve ça quand même difficile de faire comprendre aux gars que même s'ils sont... c'est pas évident de faire comprendre aux gars, même s'ils sont en compétition entre eux, on reste quand même la même équipe. Il faut que ce soit une compétition saine. Il faut qu'on comprenne qu'on fait ça... Moi qui essaie de te battre, ça fait en sorte que toi tu vas essayer de me battre, ça fait en sorte que les deux on élève notre niveau de jeu, puis ça fait en sorte que le niveau va être meilleur, l'équipe va être meilleure. T'entends des fois ça, là, puis je sais pas si c'était ça aussi quand t'as fait ton choix de cégep, mais il y a des joueurs là, qui disent ouvertement, moi je veux aller où qu'il y a les meilleurs, même si ça va être plus tough, mais je vais pratiquer avec les meilleurs, je vais devenir meilleur pratiquant contre ces gars-là. C'est exactement ça, là, c'est ça. Il y a des joueurs qui prennent le calcul que certains font de OK, mais il y en a deux qui s'en vont, fait qu'il y a peut-être 2 spots à ma position, bref. Les joueurs qui calculent. Mais c'est ça, tu sais, moi j'ai tout le temps eu la mentalité, comme tu dis, de, tu sais, en anglais on dit iron sharpens iron, donc tu sais que c'est pas, je veux pas, si j'arrive puis je suis déjà le meilleur, je veux pas me faire pousser, je veux pas me développer comme en tant que à mon maximum potentiel, tandis que si tu vas avec les meilleurs, là tu sais que ça va pas toujours être facile, tu sais, tu vas avoir des bonnes journées, des mauvaises journées, mais si tu continues à suivre le processus, les choses vont bien se faire à long terme. Puis une autre affaire, c'est que moi j'arrive souvent, lorsque je suis arrivé à Vanier, mon frère y était déjà. Donc, j'arrivais là, puis j'étais comme... exact, puis j'étais comme dans ma tête. Moi, je me suis dit personnellement, je ne peux pas arriver là, puis décevoir, puis tu sais, mon frère, puis je le décevoir, puis j'arrive, puis je ne fais pas les affaires bien comme il faut. Donc, j'avais toujours, I had a chip on my shoulder que, probablement, moi, je savais que moi, I gotta do my things right, puis je dois me prouver. Par la suite aussi, je dois juste savoir. Mon frère, lui, il avait déjà du succès, donc j'arrivais là, il savait que j'étais le frère de Brian, donc moi, j'arrivais là, je disais, OK, let's go, je veux plus te faire de Brian, puis par la suite, me prouver, puis juste travailler fort. Puis... Ouais. Ça reste combien de temps, ça, l'étiquette du frère de? Ah, c'est resté tout le long. Mais moi, je le prenais pas nécessairement mal, là, parce que, tu sais, c'était pas mal. Mon frère, il avait du succès, puis moi-même, j'avais du succès. C'était pas comme si j'étais juste dans son ombre ou quoi que ce soit. Je faisais mes propres affaires. Puis, mais jusqu'à temps qu'à l'université, tous les games Montréal-Laval, comment ça va jouer contre ton frère? Tu joues contre ton frère? T'es le frère. C'est correct, là. Tu sais, à un moment donné, je le prenais plus mal, là, parce que c'était la réussite, ça. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je me disais, dans la même équipe, tu sais, parce que moi, je suis sûr que j'avais déjà fait, là, mais vu que vous êtes dans la même équipe, c'est sûr que les coachs font... Tu sais, ils t'étiquettent le frère de, toi, t'es le frère de, à la limite, même, peut-être, frère de. Mais ça, initialement, oui, mais une fois qu'ils ont appris à me connaître, c'est facile, ils pouvaient nous reconnaître puis savoir qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Mais ouais, c'est sûr qu'initialement, I don't know, you're Brian's brother. Tu comprends, t'es le frère de Brian, bon, ok. C'est ça, là. Comment ça s'est passé à Vanier dans ces années-là? Au-delà, toi, personnellement, ça s'est bien passé, tu disais, ta première année? Exact, ouais. Mais première année, on a eu une fiche, je pense qu'on avait presque pas de défaite. On a eu vraiment une bonne saison. Par la suite, on a eu une défaite en prolongation.
pas en prolongation, en playoff contre Lennoxville. On a pris une grosse défaite, en fait. On s'est fait quand même brasser. Donc, c'était une grosse déception parce qu'on avait un gros club de cette équipe-là. Il y avait plusieurs gars qui sont rendus professionnels aussi. Donc, on avait le talent, mais entre les choses ne se sont pas alignées au bon moment. Tu sais, on gagnait en saison régulière, mais quand ça comptait, ben là, tout s'est écroulé. Puis, en playoff. Par la suite, deuxième année, on a une saison plus difficile. Il y avait eu beaucoup de blessures au niveau du corps arrière. Et puis, donc, c'était comme un down year pour nous. Ouais. Troisième année, également à Vanier. Moi, j'ai jamais gagné de championnat lorsque j'étais à Vanier. Donc, personnellement, j'avais eu des bonnes... Ma première saison, c'était une vraiment bonne saison personnelle. Deuxième, c'était bien, rien de plus. Troisième année, c'était encore une bonne saison personnelle où est-ce que j'ai gagné encore des honneurs individuels. Mais j'ai jamais gagné de championnat, malheureusement. Ça, c'est une affaire que j'aurais pu changer, que j'aurais un regret, là. Ouais. Parce que... Non, c'est ça. Mais... Parce que j'ai des flashbacks de... On a mangé une grosse défaite en playoff contre les Knoxville, puis ça, me semble, je l'entends souvent. Non, mais ouais, mais parce qu'on avait vraiment un gros club, puis la défaite, c'était 60 quelque chose à très bas. C'était une grosse défaite, là. C'était comme un choc. Puis eux autres, ils ont compris. Il y a des affaires que... Eux, ils l'ont l'affaire en playoff. Les Knox, ils savent. Il y a des affaires qu'ils ont compris que peut-être pas tout le monde a compris. Non, bref. C'est ça, là. Bref. Par rapport quand même, là, qu'est-ce que tu, personnellement, comme joueur de football, qu'est-ce que tu trouvais tough? Moins facile, on peut dire. En fait, il faut, en tant que joueur de football, si tu es sérieux, il faut que tu fasses des sacrifices au niveau de... Tu sais, il faut ta vie sociale, il faut que, comme des fois, tu pourras juste... Il faut que tu skippes des chillings avec tes amis, il faut que tu prennes soin de ton corps, quoi que ce soit, puis des affaires à long terme, puis ça va sur un long moment. Tu sais, à partir, vraiment, je dirais, au niveau du... Tu commences à cette vie-là, plus au niveau du cégep jusqu'à l'université. À la fin, il faut que tu sacrifies, tu sais, surtout universitaire, que là, les entraînements, c'est presque 6 jours semaine. Ta journée de repos, c'est pas le temps que tu ailles boire, puis tu brises ton corps. Tu vas vraiment l'utiliser pour te refuel, puis recommencer la semaine qui recommence. Donc, juste un sacrifice à ce niveau-là, mais ça paye. Je pense qu'il y a le genre de football, là, il y a plein de valeurs qu'on apprend dans le sport qui nous aident dans nos vies de tous les jours. Puis, comme juste la camaraderie qui se fait dans le vestiaire, tu crées des liens avec des gars que tu vas avoir dans 50 ans. Ouais, si c'est bon. Fait que, ouais. Ça, je pense que les sacrifices qu'il faut te faire sur la vie, sur ta vie personnelle, puis même la gestion du temps. Tu sais, des fois, cette fin de session, mi-session, tu sais, beaucoup d'examens, football est encore là ou quoi que ce soit. Il faut que tu saches gérer ton temps. Donc, ça, au début, c'était plus difficile, mais sinon, je pense que c'est ça les deux challenges les plus difficiles. Ouais. Ça, excuse, il faut que je te plug. Si ces conseils-là que tu donnes à ton plus jeune frère. Mon petit frère, oui, mais en ce moment, il ne veut pas l'entendre. Là, Anthony, dans sa tête, lui. Il y a bien des affaires qu'il ne veut pas. Anthony, si tu nous écoutes, faut que tu ouvres tes oreilles un peu plus. Non, c'est ça. Ouais. J'essaie de lui donner du game le plus que je peux, mais lui, en même temps, il est dans le temps où est-ce qu'il devient vraiment un homme. Là, il commence à faire ses propres affaires. Donc, je l'enligne, je l'encourage le plus possible, mais en même temps, je laisse faire ses décisions, ses propres choix. Exact. C'est comme ça qu'il va vraiment grandir. C'est pas comme si ça allait mal. Là. Non, c'est ça. Les choses se passent bien. C'est ça. Ouais, ben, adolescent being adolescent, I guess. Là, j'ai l'air d'un tonton quand je dis ça, par exemple. Je viens de me rendre compte. Là. Chris, t'as coaché contre lui. Rappelle-le-moi pas, Pierre, que je suis un grand mood. Là. C'était pas ta première saison. Là. Au moins, je cale pas puis j'ai pas trop de cheveux. Non, t'es bon. You still looking good. You still got it. C'est ça, you still got it. Et là. Fait que première saison, ça se passe comme il faut. Deuxième saison, boboche. Troisième saison aussi, ça se passe quand même comme il faut. Ben, boboche, dans le sens... défaite crève-cœur en playoff, mais pour toi, ça se passe bien. Ouais. Tu sais, t'as un beau parcours. Là, la saison boboche, c'était pas sa saison à lui personnellement qui était boboche, mais comme la saison, tu sais. Ouais. Puis ta troisième saison, là, excuse-moi. Arrête de t'excuser, Pierre. Là. Non, c'est parce que je dis tantôt, ça doit être limite tough d'être tout le temps le frère d'eux. Puis là, j'allais dire troisième saison, parce que, encore une fois, je suppose que t'es là, mais moi, j'allais là. Troisième saison, ton frère est parti, rendu au Carabin. Et là, toi, tu dois prendre un choix. Tu vas faire un choix. Comment ça se passe, ce choix-là? À partir de quand tu commences à y penser? En fait, du moment où est-ce que mon frère il a décidé d'aller à l'Université de Montréal, je savais que moi, j'étais le next. Je comprends. Donc, j'allais là, je l'encourageais. J'étais content pour lui, mais je savais que dès que ma troisième saison, que moi, c'était à mon tour de faire le choix. Puis, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient que j'aille à l'Université de Montréal, puis je continue le parcours avec mon frère, quoi que ce soit. Mais c'était vraiment, moi, j'ai su, je pense, à partir de mon parcours, au milieu de mon parcours à Vanier, j'ai su que je voulais quelque chose comme de différent. Puis moi, je regardais le football depuis que j'étais jeune, puis quand je regardais les matchs à la télé, du Rouge-Or, Carabin, tu sais, c'était dans le temps de Sébastien Lévesque, Ben Gros, tu sais, des gros matchs d'université, comme vraiment des grosses games, puis
dès que je regardais les games, puis c'était souvent, je sais pas pourquoi ça tombait, que c'était au Stade TELUS à l'Université Laval. Puis là, j'étais comme, wow, on dirait pour moi, c'était quelque chose, c'était vraiment comme, it was something big, là. Donc, ça t'inspirait? Vraiment, vraiment, je me voyais là, puis là, je voyais des Fredo Plessius. Ouais. J'étais comme, wow, tu sais, why not me, tu sais. Exact. Donc, par la suite, exactement. Donc là, j'avais ma 3e saison. J'ai pas pensé, tu sais, pendant ce temps-là, j'étais vraiment focus locked in sur ma saison. J'ai essayé de vraiment aider l'équipe à gagner. Par la suite, lorsque c'était le temps du recrutement, ben, en fait, là, surtout quand ça arrive universitaire, je me suis fait recruter un peu à travers le Canada. Donc, il y avait des équipes de l'Ontario, du Ouest du Canada, des Maritimes, partout. Tout le monde est rentré en contact avec moi. Donc, là, je devais savoir, OK, qu'est-ce que je voulais faire. Puis moi, j'avais décidé que je voulais quitter la maison. Je voulais quelque chose de différent, expériencer quelque chose de nouveau, vivre seul, puis juste grandir de mes propres ailes. Donc, à ce moment, lorsque j'ai pris cette décision-là, c'est là où est-ce que j'ai vraiment commencé. J'ai visité l'université de Guelph, Laval, évidemment, Manitoba. C'est sûr, j'en oublie en ce moment, mais j'ai fait un bon nombre de visites de toutes les équipes de la région de Montréal, évidemment, parce que ça, c'était plus facile, mais j'ai fait quelques voyages. UBC, je suis allé là-bas aussi. Donc, c'était vraiment, j'ai vraiment fait le tour, là, ouais. C'était vraiment beau, c'était des belles expériences. J'ai rencontré du monde que jusqu'à ce jour, sur mes visites, que je suis encore en contact avec eux. Donc, c'était vraiment une belle période de ma vie. Puis, ultimement, je sais que je voulais quitter, puis par la suite, lorsqu'on avance dans le processus, j'ai des discussions avec mes parents, quoi que ce soit, eux, ils m'encourageaient, ils étaient vraiment partants pour tout ça. Mais ils étaient un peu fébriles à l'idée que j'allais vraiment loin, comme à l'autre bout du pays. Oui, parce qu'il y a une différence entre Québec et UBC. Vancouver, c'est ça, il y a une différence. Si je me blesse à Québec, 3 heures, ma mère est là, elle est correcte. UBC, c'est le vol, arrêter le travail. C'est beaucoup plus de contraintes. Donc, elle m'a dit, écoute, si c'est vraiment ça que tu veux, elle m'encourageait à aller. Mais là, j'ai dit, OK, tu sais, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. Puis financièrement, les coûts, c'est différent. Là, si tu sors out of province, quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, tu sais, Laval, pour moi, c'était quand même toujours là. Puis Laval, dès que je sortais, c'était une des écoles que je considérais puis que je voulais potentiellement. Puis l'intérêt était là. Donc, j'ai fait ma visite. Tout était A1. Je me suis vraiment bien entendu avec le staff puis tout le personnel là-bas. Puis après ça, les deux s'en finit en fait. Après ça, j'ai vraiment fait le ménage. Oui, là, ça s'est terminé vraiment entre les Carabins puis Montréal, puis Laval. Ouais. Puis par la suite, ça back and forth, aller-retour, des discussions. Là, en plus, j'ai pas été un des gars qui a pris sa décision en premier. Donc là, je voyais mes amis qui prenaient leur choix. Puis là, j'étais, oh, est-ce que je vais laisser? Mais là, j'ai ultimement décidé d'aller à Laval. Puis honnêtement, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie. Ouais. Je pense que c'est vraiment la meilleure décision de ma vie. Juste au niveau personnel, j'ai réussi à avoir un bac. J'ai eu du succès. J'ai gagné une Coupe Vanier. Succès personnel, j'ai rencontré du monde, des relations que je vais avoir pour le reste de ma vie. Honnêtement, je ne sais même pas si j'aurais peut-être eu mon opportunité de coaching si je ne serais pas à Laval parce que je serais sûrement resté à Montréal. Il y a plein de choses que tu ne sais jamais. Puis dans la vie, moi, je dis qu'il ne faut pas que tu aies peur de prendre des risques puis sortir de ta zone de confort. Je pense que c'est comme ça où est-ce que tu apprends à grandir puis que tu t'épanouis en tant que personne. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment nice. T'es sorti de ta zone de confort. Vraiment, vraiment. Ça aurait été facile pour moi d'aller rester à la maison, aller jouer avec mon frère encore une fois dans une université. Tout était set up pour que j'y aille, mais je voulais quelque chose de plus. T'sais. Puis c'était, à ce moment-là, Laval avait, même la position de linebacker, ils avaient des bons joueurs à ce moment-là. Donc, c'était pas, Laval m'a jamais promis un poste de partant ou de terrain de jeu. T'sais. Je savais que, encore une fois, j'avais confiance en mes habiletés. Si je vais là-bas, je travaille comme il faut, je fais mes affaires, ils vont trouver un rôle pour moi. C'est ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé. Puis malheureusement, à cause du football, c'est un sport, il y a des blessures. Il y a une blessure qui est arrivée au courant de l'année. J'ai eu un poste de partant et le reste, j'ai plus jamais cédé mon poste pour le reste de mes années. Never look back. Exact. Parfait, ça. Wow. Est-ce que tu pourrais mettre le doigt, est-ce que tu serais capable en fait de mettre le doigt sur une chose qui a penché dans la... Ben non, c'est sortir de ta zone de confort dans le fond. Ouais, mais en fait, sortir de ma zone de confort, comme je te dis, le fit était... comme en fait, la connexion que j'ai eue avec Glenn Constantin et le coaching staff, c'était vraiment... Je sentais que c'était l'endroit pour moi, on me voulait, on allait prendre soin de moi, puis... C'est important. Puis ma mère aussi, elle a eu, comme j'en ai eu plusieurs discussions, coach Constantin est venu à la maison, puis on a vraiment discuté de tout. Puis je pense que c'était vraiment, il a réconforté ma mère, il a dit que, comme quoi, si jamais il y a quelque chose, je vais prendre en main ton fils, puis il n'y aura pas de problème, puis je ne vais pas le laisser s'effondrer, puis il va être pris sous main. Donc, ma mère a vraiment eu confiance. Puis c'était un homme de parole tout le long, j'avais besoin. Glenn était tout le temps un appel away. Puis pour tous ces joueurs, il est comme ça. C'est vraiment un entraîneur qui est là pour les gars. Plus que sur le côté football personnel également. Puis c'est un homme que je respecte, puis j'admire énormément. Si tu devais, parce que c'est ça, fait que tu t'es fait beaucoup recruter au cégep, tu t'es fait beaucoup recruter à l'université. Puis là, on va avoir une saison dans pas longtemps. Toi, tu vas avoir des joueurs qui vont se faire recruter à l'université. Et tu vas recruter des joueurs aussi. Ton petit frère va se faire recruter au cégep, là, tu sais. Puis il y a quand même, pas un tas, là, mais il y a quelques gens qui nous écoutent.
avec ton expérience personnelle, si tu devais donner des conseils à un joueur qui se fait recruter, qu'est-ce que tu te dirais? Moi, je dirais que c'est vraiment important que le joueur aille où est-ce que lui, il se sent le plus désiré, où est-ce que l'équipe a un plan pour lui. Je sais que c'est facile d'aller toujours dans les meilleures équipes et dans les équipes qui ont tendance à avoir du succès répétitivement, mais je pense qu'en tant que joueur, surtout dans ces années-là, tu veux jouer, tu veux avoir du terrain, tu veux te développer parce que c'est pas la fin de ton parcours. Tu vas aller à l'université si c'est ce que tu désires ou tu vas aller sur le marché du travail, peu importe, mais tu veux vraiment être sur le terrain pour développer tes skills. Donc, va où est-ce que tu te sens à l'aise que le staff puis le cégep a un plan pour toi, puis où est-ce que tu te sens bien. Et non seulement juste sur des paroles. Ouais. Demande des questions, demande de voir le depth chart, de voir c'est qui les gars devant toi, de comprendre c'est quoi la situation, et non juste sur viens, on te veut, t'es bon, t'es beau, t'es fort. Mais... Attends un peu. Je te coupe. Pierre, je te coupe. Vas-y. Est-ce que t'as... Là, c'est un peu out of the blue, là, off the top, là, mais comme, est-ce que t'as des questions en tête que c'est comme... Si tu poses pas cette question-là, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Parce que c'est facile de se faire recruter puis juste d'aller manger au resto. Puis tu vas au bâton rouge, c'est pas ton New York Strip, tu vas dire tes patates douces puis t'es comme... C'est pas ça, là. Avec toi, là. Là, t'es passif dans le processus. Est-ce qu'il y a comment je pourrais dire, des questions incontournables un peu? Tu vois un peu ce que je veux dire? Qu'on peut poser à un recruteur? Moi, mais c'est comme l'affaire de voir le depth chart de ta position. Je pense que c'est important de voir où est-ce que ça se situe. Si c'est regorgé de joueurs, que ce soit des premières, des deuxièmes, peu importe, juste voir de qu'est-ce qui se passe, voir aussi de c'est quoi les questions, comme une semaine typique. C'est quoi ça ressemble dans la saison de foot off-season? Est-ce qu'il y a un programme d'entraînement hors saison? Des programmes, des périodes d'études? Parce que comme c'est le football, c'est un sport, heureusement, ça ne vient pas sans l'école. Donc, il faut que tu aies un bon mix des deux. Il faut que tu sois accompagné au niveau-là. Est-ce que tu as les ressources qu'il faut? Est-ce que le coaching staff, tes coachs de position, c'est qui les coachs, les coordonnateurs, quoi que ce soit? Le suivi médical, est-ce que... toutes ces des questions comme ça qu'il faut savoir. C'est un environnement que tu vas te plonger pendant les 3 prochaines années, 3 ou 4 prochaines années de ta vie, puis tu vas passer beaucoup de temps, puis tu vas grandir. Tu rentres là en tant que jeune adolescent ou adolescent, puis là, tu pars en tant que jeune adulte souvent. Donc, c'est vraiment une période importante dans ta vie. Tu veux être dans un bon environnement où est-ce que tu vas pouvoir te développer, puis que les gens vont être là pour toi et t'accompagner à travers. Tu dis, tu sais, de voir le plan... Moi, ça me fait tout le temps rire. C'est le classique de... Si tu te fais recruter, puis ils ont oublié de changer le nom dans le message copier-coller. C'est déjà un bon signe qu'il n'y a pas tant de plans pour toi, mais bref. Là, tu parles d'un coach en ce moment, Pierre. Moi, je le sais. Moi, je parle de... Toi, tu parles d'un coach. Toi, t'as un coach en tête en ce moment. Non, j'ai pas... Il y en a au Québec qui font ça. Là. Moi, c'est des histoires que j'ai entendues, /vues. Bref. Tu veux dire des anciens joueurs qui t'ont dit « Tel coach m'a recruté, puis il était pas foutu de... » T'es stressé parce que t'as peur que je le nomme, hein? C'était pas moi. Bref. Fait que là, tu vois ça, tu sais, d'avoir un plan, mais toi, quand t'es allé à Laval, là, il y avait des bons joueurs, ça aurait été facile pour toi de faire un calcul. Ils t'ont rien promis non plus. Mais tu sais, est où la ligne entre justement ça, là, d'aller pogner ton spot et de voir comme, OK, il y a 12 O-line devant moi. Et à un moment donné, je vais pas m'entêter non plus. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. La ligne est mince là, entre être... Parce que je t'écoute parler, là, puis ça me fait penser... Mathieu, moi, il y a des affaires, là, quand on fait des épisodes, que je retiens beaucoup, là, qui me frappent, là, puis je me souviens, puis on s'en est parlé souvent, là, de Mathieu Bertrand à Laval qui dit « Nous, on veut des dogs. » C'est ça. Moi, j'ai pas peur. Clairement le dog, là, tu sais. Absolument. T'as pas peur, toi, tu t'en vas là, tu dis « Je vais prendre mon spot », mais justement, est où la ligne entre la compétition et l'entêtement de OK, ben là, il n'y a clairement pas de spot, fait que je suis mieux d'aller faire un autre choix. Je comprends. En fait, c'est important de comprendre aussi la dynamique. Puis si on pense à l'université, il y a des cycles. Tu rentres première année, il y a des gars qui sont 4e année. Donc c'est important. Il faut que tu saches sur la hiérarchie, tu vas arriver la première journée du camp. Ne t'attends pas à être premier groupe et avoir ta chance de partant. Il faut quand même que tu prennes tes preuves au sein des coachs, de tes coéquipiers et tout ça. Donc c'est important de comprendre, mais comme je te dis, moi, lorsque j'étais à Laval, on m'a rien promis, mais je savais que moi, j'avais confiance en mes habiletés, que si je fais les choses comme il faut, que je vais avoir ma chance de jouer à court, moyen terme. Donc, si c'était pas le premier match, c'était pas panique. J'allais pas paniquer, puis que j'allais pas dire... Tu sais que c'est un parcours qui est long. Exactement. Puis comme j'ai dit encore tantôt, malheureusement, dans un sport, c'est inévitable d'avoir des blessures. Les saisons habitudes, c'est 8 matchs, mais habituellement, on va en série. Donc,
ça arrive. Même, tu sais, la performance se passe pas comme il veut. Coach veut voir quelque chose de nouveau. Tu sais, il faut que tu sois prêt. Reste prêt pour pas que tu n'aies pas besoin d'être prêt. Oh my God, je rentre, j'étais pas prêt, je m'attendais pas à jouer. Là. Tu sais, à chaque semaine, sois prêt et rentre dans ton mindset que je vais jouer cette semaine. Tu sais, moi, j'étais vraiment fort lorsque je jouais sur la visualisation. Durant la semaine, je visualisais comme on avait les installations. Le coach expliquait son scheme, pourquoi on veut faire ça. OK, puis moi, j'imaginais, OK, avec le tape, là, je vois, OK, c'est encore dans cette situation. Je me mets dans des situations comme ça quand ça arrive. Been there, done that. C'est pas complètement nouveau. Tu sais, genre, j'ai déjà vu, je sais à quoi m'attendre dans les différentes situations de match. Comme ça, quand tu le vois, mais c'est plus nouveau, puis tu peux jouer un peu plus vite, tu sais, surtout au football. Lorsque tu as des schemes trop difficiles, tu veux vraiment pas ralentir tes joueurs. Tu sais qu'on joue avec la vitesse, là, tu veux pas trop jouer sur le terrain. Donc, c'est pour ça que si tu maîtrises ton jeu et tu es prêt à jouer en tout temps, je pense que c'est là où est-ce que tu vas être... Tu es prêt à réagir à ça, tu es prêt que le jour qu'ils vont avoir besoin de toi, ben tu vas saisir cette opportunité. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça. La ligne est mince, mais comme je te dis, si tu es un compétiteur, je pense que tu devrais pas trop te soucier, à moins que, comme je te dis, il y a juste un nombre... c'est surtout si, en disant, l'Américain, il y a 2 sur le terrain, puis ils sont 15... Ouais, pense-y, là. Ouais. Au line, ils sont 5. cinq. Donc là, tu sais, c'est beaucoup plus. Il faut que tu saches la dynamique carrière. C'est un carrière sur le terrain. Dans ta cohorte, ils sont 8 linebackers. C'est ça, là, tu sais. Pense même à ça. Si toi, tu penses que tu es le meilleur des 8, OK, mais go. Puis là, tu vas leur montrer, puis à la fin, tu vas juste monter, tu sais, avec des gars, mais moi, ouais. Il y a personne qui... Ben, j'ai dit, il y a personne. Oui, il y en a qui te donnent des conseils, mais cet aspect-là de recrutement, là, toutes les fois qu'on en parle, je trouve ça... Tous les gars se préparent ici, ils s'entraînent, ils font une saison. Mais ce bout-là de recrutement, il est un petit peu vilé, là, mais bref. Exact. Donc, faut juste prendre la bonne décision pour le jeune. C'est ça qui est vraiment important. Là. C'est vraiment ça. Tu as mentionné visualisation là, dans la dernière réponse que tu donnais. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. Est-ce que... En fait, comment est-ce que toi, personnellement, t'entreprenais ça? Puis est-ce que du début de ta carrière de joueur jusqu'à vers la fin de la carrière, est-ce que ça a un peu changé? Est-ce que ça s'est un peu comme modifié? Mais en fait, ça a vraiment commencé lorsque je suis arrivé à l'université, puis que là, les cahiers de jeu étaient beaucoup plus évolutifs, c'était plus deep, beaucoup plus de techniques, de détails. Donc, la façon qu'à Laval qu'on était appris, c'est qu'avant les pratiques, on avait des meetings à chaque fois, puis... Comme j'ai coach Fortier, il présente son plan, puis qu'est-ce qu'on veut faire pendant la semaine. Puis par la suite, au début de la pratique, on commençait toujours avec un walkthrough. Donc, parce que, tu sais, j'ai appris ça même en tant que coach, puis même en tant que... Quand j'étais joueur, je savais pas parce que je pense pas à tout ça. Tu penses à ta propre personne, puis à ce que tu dois savoir. You're good. Mais il y a des gars qui apprennent bien sur le papier dans la classe, puis il y a des gars qui doivent être sur le terrain. Il y a des gars qui doivent faire des erreurs pour apprendre. Donc, il faut juste que tu saches qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Tu sais, moi, j'étais un gars que je comprenais assez bien sur le papier, ce que je devais faire, je maîtrisais. Puis lorsque j'arrivais en mode walkthrough, c'était juste mes checkpoints. OK, parfait, mes repères sont là, je sais c'est mon read, OK, je m'attends à ça dans cette formation, tout dépendant. Donc, c'était vraiment à ce moment-là. Puis par la suite, lorsque j'avais du succès, ben, je voulais pas changer ma recette gagnante à chaque fois. J'allais, je maîtrisais. Comme ça, quand j'arrivais même en situation de game, tu sais, on jouait avec des bons entraîneurs qu'à chaque semaine, il y avait des petites curveballs, mais tu sais, on panique pas, on arrive au banc, on fait des ajustements, on se parle, on communique, puis on va passer au next jeu. C'était vraiment important pour moi. C'est ça qui fonctionnait. Donc, je maîtrisais vraiment au niveau, dans la salle de meeting, j'apprenais vraiment dans les situations, les différents looks qu'il y avait. Par la suite, sur le terrain, quand on arrivait avant la pratique en mode walkthrough, ben là, c'était mes repères visuels. OK, je savais mon drop était où, ma lecture, quoi regarder sur les différents reads. Lorsque tu rentres sur le terrain, la première game que tu rentres sur le terrain, c'est parce qu'il y a eu une blessure, c'est ça que tu mentionnais tantôt. Là, exact. Ben, en fait, le premier match que j'ai joué, on a joué contre l'Université de Sherbrooke. Puis j'avais pas eu on avait comme un 40 base package. J'étais pas partant sur le 40 base, mais en fait, on avait un package de nickel où est-ce qu'on avait des gars un peu plus athlétiques qui rentraient. Puis j'étais sur ce package-là. Okay. Donc, c'est là, pour cette semaine-là, j'avais un package à savoir, puis je savais que c'était en situation de plus de long down, donc je faisais plus ça une passe, donc c'était vraiment là. Puis par la suite, le deuxième match de l'année, la blessure, c'est là où est-ce que j'ai eu mon départ. Là, on est loin de Vanier, là. C'est-à-dire que, je sais pas si c'était à Québec ou pas, mais c'est-à-dire que c'est un gros stade. Là. Vraiment. Ça peut être intimidant pour vrai. Là. Beaucoup de gens qui crient « Yo, Kian, you're in ». Je dis ça parce que ton supérieur, ça s'est probablement déjà arrivé. Des fois, ça arrive qu'il y a une blessure, tu te retournes, là, tu dis, là, je prends l'exemple, Kian, you're in, puis ça se peut que des fois, il y a des joueurs qui te regardent avec les grands yeux, puis t'es comme, ah shit, ce gars-là est vraiment pas prêt à rentrer. Là, mais il faut que tu rentres quand même live, là, tu sais. Est-ce que, puis ça se peut que non aussi, parce qu'il y a du monde qui sont juste à l'aise avec ça, là.
comme moi, je suis pas vraiment un gars très, très... Je peux l'être, mais je suis pas très, très stressé, tu sais, mais est-ce que toi, le stress, tu l'abordes d'une certaine manière ou peut-être que tu n'es juste pas un gars très stressé? Honnêtement, quand j'étais football, je bloquais tout. Je voyais pas la foule. J'étais concentré sur ma tâche. Puis surtout, tu sais, sur le terrain, je suis avec mes 12 gars. Il faut la communication. Tout ce qui était extérieur, c'était pas c'était le dernier chose que je pensais. Là. Donc, c'est pour ça que je pense que ça n'a jamais été vraiment un facteur pour moi. Puis surtout que j'étais à domicile. Là, la foule était avec moi. So, I was good. Là, j'étais en defense. Je faisais un plaqué. La defense, la foule fait du bruit, exact. Donc, ça me fait sentir bien. Au contraire, ça me donne la confiance. Ça me donne la confiance. Donc, à ce moment-là, non, j'ai jamais su. Puis moi, je le dis là, depuis à Laval, je pense que c'est les meilleurs partisans au Canada pour le football. Donc, c'est ça. Ben, meilleur ou pas meilleur, en tout cas, c'est les plus nombreux. Là. Plus nombreux, exact. Ils sont passionnés, ils tiennent dans leur rougeur. Là, ils parlent aux joueurs, ils veulent les signatures, même que ce soit des gens âgés, des jeunes qui veulent les signatures. Ils sont vraiment, ils aiment leur équipe de football. Puis c'est vraiment nice. Là. En tant que joueur, là, c'est une belle expérience. Tu as le support. Puis c'est une belle place à jouer. Moi, je suis jamais allé voir de match à Laval, à Québec. Pour vrai? Jamais. Il faut. Sérieux. Yo, ok, mais... Montréal-Laval au PEPS l'année prochaine. Ah, c'est quand même fly pour eux. Tu penses-tu qu'on a des amis au Rougeur qui vont... Oui, Carl Brennan, on va dans l'aile. Je sais que Carl Brennan... Mathieu Bertrand, tout le monde, ils vont vous arranger, les gars. On va des sideline passes, là. Tu vois, ça a marché. J'ai dit que j'étais jamais allé, puis... C'est ça, exact. Non, mais pour de vrai, je suis jamais allé. Ouais, non, mais c'est une belle expérience pour de vrai. Même, tu sais, 2 années où est-ce qu'il n'y a plus le tailgate, puis le tailgate, c'est quelque chose aussi de... C'est comme un... C'est un événement, là. C'est un événement en tant que tel, à part avant le match, puis c'est... Les gens, ils viennent. Là. Là, j'aime peut-être me faire des moins bons amis aux Alouettes, mais ça a l'air plus fou que les Alouettes. Ambiance? Ouais, ça a l'air... 100%, là. Ouais, déjà, il y a... Je l'ai tellement vu dans Déjà, les gens ont l'air moins pauvres, là. Il l'a dit. Je veux-tu me faire cancel? C'est là que ça arrive, là. Ils ont moins l'air de venir de Hochelaga, là. Peut-être le producteur, il sera pas dans. Non, c'est ça, là. Mais non, j'exagère, là, je rigole. Bref. Mais oui, en tout cas, c'est pour dire, ça doit être... Tu sais, je repense à toi qui disais que tu avais un rêve d'aller aux États-Unis. C'est la chose la plus proche. C'est la chose la plus proche de ce côté de la frontière, exact. Tu comprends? Là, j'ai l'impression de me répéter d'épisode en épisode, mais bref. C'est pas grave, Pierre. Fait que ton parcours au Rouge-Or, première année, tu joues sur des packages, tu finis par avoir de plus en plus de temps de jeu, de ce que je comprends. Exact. Comment tu trouves que tu as évolué de la première à la dernière année au Rouge-Or? Wow, bonne question. En fait, comme je t'ai dit, je suis rentré là en tant que jeune adulte, prêt à travailler, ouvert d'esprit. Vraiment, j'étais là pour juste aider l'équipe dans n'importe quelle fonction qui m'était demandée. Je suis arrivé là, puis en fait, dès le début, j'ai eu le respect de mes coéquipiers à travers le camp d'entraînement. Je faisais des jeux, j'étais travaillant. Je faisais toutes les choses comme elles se devaient être faites. Donc, je ne trouvais pas les coins ronds, je travaillais fort. Puis, ça, c'est une bonne anecdote. En fait, c'est que à Laval, en fait, pendant l'off-season, on s'entraîne 6 jours semaine. Puis, en fait, en défensive, le matin, 6 heures du matin, conditioning. Donc, mon premier conditioning, 6 heures du matin à Laval. C'était des 110, donc tu cours la longueur du terrain sur le sifflet de coach ça réveille, hein? Ça réveille, puis... Mais ce qui est nice, c'est que même coach Marfortier, il court avec nous, puis le coach, il est là, il le fait, là. Il le fait, là. Comme... Non, mais lui, c'est un malade, en fait. Marc, il est intense, c'est intense. Dans le bon sens. C'est vraiment un de mes coachs préférés que j'ai eu dans ma carrière de sport, puis c'est ça. Donc, tu sais, j'étais là, puis dans ce temps-là, je savais pas à quoi m'attendre. Les premiers gyms que je faisais sur mon corps étaient explosés. Je savais pas comme je pouvais avoir aussi mal juste des courbatures du gym. Puis on arrive au conditioning, fait je sais pas combien il y en avait à en faire, mais à un certain point, j'allais vomir. Donc, sifflet part, tout le monde part, moi je me mets à genoux. Puis là, je suis derrière, là, puis comme je suis comme... C'est vraiment dans ma tête, j'ai eu un déclic, je dis, OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais être un gars qui va quit ou quoi que ce soit? Puis après, ils sont revenus. Puis par la suite, à partir de ce moment-là,
tout mon mindset a changé comme si, OK, même si c'est difficile, continue à pousser. Comme, je suis pas le seul qui a sûrement envie de vomir, qui est sûrement fatigué, mais les gars, ils continuent à pousser. Ouais. C'est là où est-ce que j'avais jamais été poussé à ce niveau-là à l'entraînement au cégep, donc j'avais pas vraiment cet exercice de travail de pousse jusqu'à temps que tu arrives à l'université. Donc c'est vraiment là ce que j'ai appris que même quand c'est pas facile, c'est là où est-ce qu'il faut que tu pousses. Puis à Laval, ils sont très forts. Où est-ce que lorsque tu penses que tu as terminé, c'est là où est-ce qu'il faut que tu pousses encore plus. C'est là où est-ce que ça risque de faire une différence dans le 4e quart. Les autres équipes, tout le monde va être fatigué. Première game de l'année, il fait 40 degrés, t'as l'adrénaline, tes jambes sont molles, l'acide lactique. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que tout le monde, si tout le monde quitte, c'est pas ça. Il faut que tu pushes plus que ça. Donc à partir de ce moment-là, les affaires pour moi, comme je te dis, j'ai continué à travailler. Je me suis vraiment mis dans le mindset que, écoute, j'ai décidé de venir ici, c'est pas vrai que je vais venir ici, puis je vais me faire des excuses, puis je vais dire c'est difficile, puis je doute mon choix. Non. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment travaillé encore plus fort, puis j'ai eu le respect de mes coéquipiers. Comme je te dis, une fois que j'ai eu la possibilité d'être sur le terrain, j'ai fait des jeux quand ils devaient être faits, puis j'ai pas saisi ma chance. T'sais. Les coachs ont gagné en confiance en moi de pas à pas. Puis à partir de... Donc j'ai eu quand même assez beaucoup de jeux au niveau de ma première année. À partir de ma 2e année, j'avais un poste de partant jusqu'à ma dernière. Puis encore une fois, ça a juste évolué. J'ai eu un plus grand rôle au niveau de la défensive en tant que leader. J'avais une super bonne chimie avec coach Fortier, coach Constantin. Donc la chimie était bien. Puis on m'a vraiment fait confiance. Puis on m'a donné vraiment le go. Puis on m'appuyait. Puis on me dirigeait. Puis c'était vraiment nice. Puis j'ai eu la chance de jouer avec vraiment des bons joueurs. Là, Adam Auclair, j'ai joué avec lui pour plusieurs années. Puis c'était vraiment un bon joueur. Puis un bon ami à moi. Ouais. Yo, c'est fou. C'est tellement le fun quand t'es capable de mettre le doigt sur... Je vais me rappeler toute ma vie, ce moment-là où est-ce que je vois les gars courir, puis moi, je suis comme ça en boule en train de me questionner sur ma vie. Je pense que je vais vomir comme je... This is not fun. Non, this is not it. C'est fou parce que ça montre aussi que une saison, être prêt pour une saison, c'est pas... ça se fait pas à la pratique de la semaine 2, ça se fait comme en fait c'est déjà fait là. Absolument. Puis même à ça, moi j'entends quand j'étais joueur, c'était tout le temps ça. On arrive à la fin du off-season, tu penses que t'es prêt, t'es en shape, t'es prêt pour le camp. Lorsque tu mets le casque, les épaulettes, c'est tout un autre style de conditioning. Donc il faut que tu te réhabitues à ça aussi. Donc il faut tout le temps cette période d'adaptation. Puis là, le premier match arrive, là c'est le vrai contact. Donc c'est une autre adaptation. Il faut être prêt, puis surtout que tout le monde à ce moment-là s'entraîne fort. Tu joues avec des hommes, là c'est plus des kids, fait que ta préparation physique c'est encore plus important, surtout si tu veux dominer, à moins que tu veux juste glisser puis juste pass through, mais si tu veux dominer, il va falloir que tu excelles puis que tu te pousses encore plus à ce niveau-là. Puis c'est des situations qu'il faut que tu... Puis ça, je le dis souvent à mes joueurs, là, mais c'est des situations où il faut que tu l'aies déjà vécu, parce que si tu l'as jamais vécu, puis ça t'arrive en game, les chances sont que tu vas crumble. C'est-à-dire, si tu n'as jamais vécu, puis l'exemple que je prends souvent à mes joueurs, là, c'est on arrive contre telle équipe, là, ça fait 12 jeux que la drive est en cours, puis ils font juste courir des dives depuis 11 jeux. Là. Puis là, t'es fatigué, puis ils sont gros, puis ils sont forts, mais si dans toutes les pratiques que tu as faites, t'es jamais sorti de ta zone de confort, t'as jamais donné un effort additionnel, même si tu sais que t'es fatigué, t'as envie de vomir. C'est pas en game que tu vas le faire par magie. Là, attends un peu, là je veux devenir un surhomme. Mais tu l'as jamais fait de ta vie, tu l'as jamais pratiqué. Non, là, c'est sûr que tu pourras pas. Là, c'est comme, puis plus jeune aussi, les gars, souvent, moi, souvent, premier meeting, je leur demande, t'es quel style de joueur? Puis souvent, là, en ce moment, je coach les linebackers, ça fait 2 ans. Là, souvent, les gars, moi, je suis un joueur physique. C'est classique. Moi, je suis un joueur physique. Là, c'est bon, OK. Là, le camp de printemps est fini. Là, je finis le camp de printemps. Là, ouvre le tape. Là, OK, est-ce que tu es vraiment un joueur physique si tu n'as jamais pété quelqu'un? C'est ça. C'est là, pas... les gars sont OK, ouais. Non, c'est pas une switch que tu peux mettre on and off. Il faut que tu sois tout le temps ça. Là, exactement. You gotta actually do it. Là. Si tu veux devenir un savage, il faut que tu fasses des affaires de savage. Vraiment. Là, si tu veux être quelqu'un qui est pas capable de se fatiguer, ben la période de cardio arrive, t'es supposé être le premier gars en avant qui donne le plus d'efforts. Là, vraiment, ouais. Mais ouais, non, c'est important de sortir de sa zone de confort, mais c'est pas facile à faire quand même. Absolument pas. C'est facile à dire, c'est vraiment pas facile à faire. Tu te poses des questions en tant que tel. Est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? Est-ce que je veux? Là, les gens autour de toi, ils disent, est-ce que c'est sûr? Y a les gens autour de toi, ça peut être un ami. Ah ouais, tu vas vraiment faire ça? C'est juste cette affaire-là, ça peut complètement changer un trigger, un autre truc. Ok, t'as raison, c'est pas vrai, mais... Exact, c'est vraiment ça. T'as des externalités qu'il faut t'influencer. Puis tu l'as même dit toi-même, là, ton corps, il t'envoie des signaux. Là. Ton corps, il est comme, si tu continues, tu vas vomir.
Mais il faut que tu aies la force mentale de faire comme que je fais fi de ce que mon corps me dit. Exact. Pour donner un effort additionnel, pour essayer de... je vois ça souvent sur Twitter, le 1%. Là, une pratique, 1%. Une pratique, 1%. C'est le mindset qu'il faut avoir, mais c'est ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tellement important de vivre ces situations-là avant d'arriver sur le terrain, parce que les joueurs qui vont arriver sur le terrain puis qui vont donner l'effort additionnel là, qu'il faut, là, out of nowhere, ben, la majorité du temps, c'est des joueurs comme exceptionnels. Là. C'est-à-dire, tu aurais pu leur demander n'importe qui, n'importe où, n'importe quand de faire quelque chose puis ils l'auraient fait. Là, oui. Mais la réalité, c'est que la majorité des joueurs dans une équipe, c'est pas des joueurs exceptionnels. Ils sont pas tous... En tout cas, c'est ça. Juste parce que tu l'as dit, mais ça, on s'en parle souvent aussi. Là. Quand il y a quelqu'un... Moi, c'est rendu de même que je pense. Là. Quand il y a quelqu'un autour de toi qui il dit « T'es sûr? » Ça veut dire que t'es en train de prendre une bonne décision. S'il y a du monde autour de toi qui doute, ça veut dire que c'est pas le choix que tout le monde aurait pris. Puis généralement, ce choix-là, ça veut dire que justement, t'es en train de faire quelque chose que les autres sont pas prêts à faire. Mais bref, ça c'est... Ouais. Le foot, c'est la vie. Exact. C'est ça. Exact. Merci, à la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, l'épisode finit là. Life, c'est ça. Lâche ton micro, là. Mais ouais, bref. Juste parce que, avant que je l'oublie, j'allais te la poser tantôt, puis by the way, je trouve ça fou parce que c'est la preuve aussi que pour sortir de ta zone de confort, c'est en tant que coach, t'as pas besoin d'inventer le plus gros des scénarios. Toi, c'était des allers-retours. Là, tu vas me dire à 6h du matin, là. Ça reste que c'est des allers-retours comme t'as besoin que les gars travaillent puis il fallait travailler. Bref, toi, là, parce que tu parlais tantôt, tu t'es rendu compte en coachant qu'il y a des joueurs qui réagissent à ci puis à ça. À partir de quand t'as commencé peut-être à voir le foot peut-être sans t'en rendre compte, d'un point de vue de coach, de commencer à voir comme pas juste ta position, mais de voir OK, la défense. Ouais, Marc Fortier, il pèse sur ce piton-là pour qu'on fasse ça. Puis il est bon parce que quand il fait ça, nous autres, on fait ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Est-ce que tu t'en rendais compte? Ou... je me suis rendu... Première année, comme je t'ai dit, lorsque je suis arrivé, c'était assez complexe que je devais juste me concentrer puis do your job, know your job, ça va être correct. À partir, je pense qu'au milieu de ma deuxième année, j'ai essayé de comprendre, je maîtrisais plus le cahier de jeu. OK, cette situation-ci. Puis Marc est très bon à expliquer pourquoi on veut faire quelque chose. Puis c'est quelque chose que je pense que ça va nous aider à tout le monde. OK, si il call ça, sur le banc, il fait le call. Tu comprends, OK, il s'attend à ça. Il nous a parlé de ça dans la semaine. Ils aiment ça courir. Puis il fait le breakdown du scout team. Premier essai, cette équipe-là, ils aiment ça courir ça. Puis là, on en parle. Fait que là, je comprenais, OK, c'est ça qu'on voulait faire. Donc, à partir de ma deuxième année, puis là, à partir des 2 dernières années, là, je comprenais au niveau de la défensive, je pouvais pas mal, je savais ce qui se passait au niveau du front et la tertiaire. Puis je pense que c'est important, surtout si moi je jouais Will, je devais absolument savoir ce que mon mec faisait parce que, il tombe, je sais pas si Marc va me dire que Kian va Will, puis on rentre je voulais juste avoir la flexibilité, le plus de positions que tu peux connaître, le plus de chances d'être sur le terrain, puis tu peux aider ton équipe. Donc, c'est important une fois que tu maîtrises bien ta position, élargir un peu, tu vas comprendre, OK, ce qu'on essaie de faire. Si tu es juste un joueur de secondaire, essaie de comprendre ce que ta D-line et tes backers font. La boîte, une fois que tu maîtrises ça, ouvre un peu, OK, les corners, tes halfback, surtout, on a un cut, disons, ton corner est bas, ton halfback part, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il faut que tu saches, tu pousses un peu plus large pour fermer la fenêtre. Juste des affaires comme ça, il faut que tu saches où est-ce que tu te situes, puis c'est à partir vraiment du milieu de ma deuxième année que j'ai commencé à vraiment comprendre plus de système. Puis après ça m'a beaucoup facilité aussi au niveau du jeu, puis comprendre, j'avais plus d'idées de qu'est-ce qui s'en venait au niveau de l'offensive, puis qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, ça. Ouais. Fait que là, ça va bien à Laval. Les fins de tes années d'éligibilité arrivent. Fait que là, veux pas, il faut que tu te planifies. Puis là-dedans, tu as gagné un championnat aussi, là? Ouais, 2018, la Couve-Vanier à Québec. À Québec? Et ça devait quand même être nice. On en parlait au dernier épisode, Pierre, là, mais... Au dernier ou avant-dernier épisode, là. Mais... t'étais avec moi une de ces fois-là, là. Mais il y a une... Tu sais... J'étais avec toi souvent quand on fait des épisodes, by the way. Non, mais je veux dire, je parlais d'une fois où on était sortis à Québec avec des gars du Rouillard. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Puis, je sais pas si les tons ont changé, mais quand on sort à Québec avec les gars du Rouillard,
comme ça va bien, il n'y a pas de problème qui va t'arriver. Là, fait que j'imagine pas quand tu gagnes la Coupe Vanier le soir même à Québec. Non, c'était malade. C'était malade. Ouais, non, c'est juste ça que je voulais. Le party, c'est ça, le turn-up après la Ouais, Coupe. non, Non, mais c'était malade. Non, en fait, c'est la première fois. Je pense que Laval gagnait la Coupe Vanier à Chez Laval. C'est ça, sur notre propre terrain. Donc, premièrement, la foule, tu sais, c'était au mois de novembre. Congelé, moi je ne sais trop combien à Québec, la foule présente, c'est déjà. Le terrain était tellement froid qu'ils ont déneigé, puis le terrain c'était comme dur comme de la roche là. Tu sais, il y avait des gars qui portaient des micro spikes, quoi que ce soit. Donc, AstroTurf Spike, genre. Exact. Fait que non, mais en plus c'était contre Western 2017, on a perdu contre Western, on a pris une frappe quand même. Fait qu'on on l'avait en mer. Fait que tout ce off-season là, pour de vrai, on avait l'espoir de, OK, s'il vous plaît, Dieu fait en sorte qu'on les retrace, qu'on ait la chance de se reprendre. Parce qu'au football, c'est pas tout le temps, revenge, tu sais pas si l'autre équipe va se rendre. Tous les as se sont alignés, on a eu notre payback à la maison, puis je te dis, dès le premier jeu du match, bombe, 50 verges, deuxième jeu du match, bombe, TD. À ce moment-là, je dis, c'est dead. Okay. On perd pas ce match. Non, ça se passe, c'est chez nous, puis après ça, comme je te dis, tout a basculé de notre direction. Puis comme je te dis, je pense que moi, j'ai jamais eu la chance de gagner un championnat avec des équipes. J'ai gagné, Team Québec, Team Canada, mais c'est pas pareil. C'est un tournoi de 2 semaines, c'est rapide, c'est un All-Star Team. Fait que c'est pas pareil. Tu sais, grind avec des gars pendant un off-season, puis tu vois les hauts et les bas. Tu sais, des games qu'on gagne, mais on n'est pas satisfait. Puis on sait que c'est pas ça qui va nous faire gagner des matchs. Fait que, puis avoir justement, tu sais, j'ai eu joué avec Mathieu, Hugo, on avait vraiment une équipe à maturité. C'était notre temps. Puis je suis content qu'on a pu capitaliser. Puis moi, c'est ma plus belle victoire, même au-dessus de tous les honneurs individuels que j'ai eu dans ma carrière. Ma Coupe Vanier, ça a tout le temps été l'affaire la plus que je chéris le plus. Non, exact. Je te fais un premier c'est ça. Tu sais, secondaire, jamais eu Vanier. J'ai eu des bonnes équipes. It never happened. Donc là, j'étais vraiment content. Ouais, non, ça devait aller. Oh my God. Surtout, tu vois, en 2017, à mon année recrue, on l'a perdu. Je suis allé à la Coupe Vanier, on a perdu. Là, j'étais comme, oh, wow, est-ce que je vais l'avoir? Déception. Puis là, deuxième off-season, exactement. Là, je te dis, là, les affaires sont juste connectées. Puis c'est ça, parce que ça, j'allais dire, tu gagnes, mais c'est ça, tu avais perdu en finale. C'est ça, l'année juste avant, exact. Tu sais, c'est en plus l'expérience de ce match-là. Exact. Exact. Comment tu planifiais l'après-Laval? Moi, j'avais le rêve d'aller pro. Je voulais y aller. J'ai vraiment cru que les affaires allaient fonctionner pour moi. Malheureusement, la vie a fait en sorte que les choses ne sont pas passées. En fait, l'histoire, c'est que j'avais été réclamé par les... Premièrement, je n'avais pas été repêché. Moi, mon rêve, c'était d'être repêché. Donc, le jour où est-ce que j'ai pas été repêché, ça m'a brisé le cœur. Pour de vrai, à ce moment-là, j'ai eu des doutes comme quoi, est-ce que j'ai fait tout ça, puis ça n'a pas fonctionné pour moi. Puis honnêtement, moi, je pensais que je méritais, puis je pensais que j'étais un joueur qui avait le calibre pour jouer. Donc, à ce moment-là, je me suis beaucoup douté. J'ai eu peut-être une semaine ou deux où est-ce que je me disais, est-ce que c'est quelque chose que je veux? Par la suite, les choses sont faites. Les Alouettes m'ont réclamé le lendemain du draft. Donc, j'avais une chance pour aller à un camp. Malheureusement, la COVID, là, c'était le début de tout ça. Donc, les effectifs ont été réduits de beaucoup. Donc, ils avaient le droit d'amener moins de joueurs au camp d'entraînement au niveau de respecter les mesures et tout ça. Donc, malheureusement, ils ne pouvaient pas m'apporter au camp. Donc, à ce moment-là, je devais demander un release. Puis, Ottawa avait manifesté l'intérêt de me signer puis de m'amener au camp. Donc, c'est tout ce que je voulais, moi. C'est une chance d'aller au camp. Donc, je suis allé au camp d'Ottawa. Et puis là, en fait, c'est ça. J'ai fait le camp au complet. Puis malheureusement, j'ai été retranché au dernier jour de coupure. Par la suite, à ce moment-là, j'avais mon bac universitaire. J'étais prêt à move on. Je me suis dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, fais une 5e année, tu peux faire quelque chose. Mais j'avais tout donné. Puis moi, j'étais all in. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Mais j'avais jamais encore trop le football que je voulais rester proche de la game. Donc, c'est là, à ce moment-là, où est-ce que je suis allé parler Glenn. On s'est rencontrés. Puis je lui ai dit comme quoi j'avais intérêt de rester proche. Puis je voulais potentiellement coacher. Puis lui, il m'a dit, ça va me faire plaisir, je t'accueille les bras ouverts si c'est ce que tu veux. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire l'an dernier, en fait. Même si techniquement, tu aurais pu jouer. J'aurais pu jouer, c'est ça. Fait que c'est une situation spéciale. Tu sais, j'aurais pu jouer, mais j'étais on the coaching side avec les gars. Puis, wow. Ouais. Wow. Ben, attends, fait que durant toute cette année-là, il n'y a aucun moment que tu t'es dit, t'es avec, mettons, Mac Fortier, Glenn, vous parlez du match qui arrive. Parce que ça, c'est le classique de la première année que tu coaches. Là. Moi, ça me fait tellement rire. Il y a tout le temps... mettons, tu coaches, là, puis il y a un gars que c'est sa première année qui coach. Là, je généralise, là, mais il y en a un à un moment donné qui va dire « Donnez-moi un casque, là, je serais prêt à y aller. » Mais toi, techniquement...
t'aurais pu. On aurait pu t'en donner un, puis t'aurais pu Vraiment, remarquer. vraiment, là, c'est ça. J'étais pas inscrit à l'école, donc non, mais Ouais, tu sais, mais oui, on c'est se ça, comprend, oui. on se comprend. Ouais, mais absolument, tu sais, surtout les games contre Montréal, à chaque fois, ça me piquait, là, j'étais sur le banc, Yo. tu sais. Ça a été une année plus difficile, le Montréal a battu avant les 3 années de suite, là, j'étais comme, est-ce que peut-être j'aurais pu faire une différence, peut-être j'aurais pu aider les gars, puis tu sais, c'est sûr que j'aurais été un pilier, j'aurais été un leader, puis j'avais l'expérience, donc j'avais plusieurs recrues, j'aurais pu aider, donc il y a vraiment une situation où est-ce que, des fois, je m'étais dit, peut-être ça aurait été quelque chose que j'aurais dû faire, mais écoute, j'ai choisi autrement, puis je regrette zéro mon choix. J'ai aidé les gars du mieux que je pouvais. J'étais un mentor. Tu sais, j'étais pas là physiquement, mais à chaque fois qu'on venait sur le terrain, je disais, OK, watch this, OK, good job là-dessus, fais attention. Tu sais, j'étais une deuxième paire de yeux derrière eux. Tu sais, au niveau, tu sais, peut-être les gars étaient plus à l'aise à parler avec moi ou d'expliquer que je comprends pas, mais ils veulent pas aller à Marc, tu sais, un peu moins intimidant que Marc. Exact. Tu sais, je peux faciliter la transition, donc ouais. OK, ben c'est cool. Fait que là, j'allais dire, tu prends la piqûre, mais tu te rends compte que c'est quelque chose que t'aimes, là. Absolument. Que tu veux faire, là. Ça ressemblait à quoi de l'eau, Pierre? Ça ressemblait à quoi tes tâches? En fait, j'étais entraîneur adjoint à la défensive à temps partiel. Ouais. Donc, j'avais un emploi à temps plein. Donc, après mon emploi, je terminais environ à 4h30 à tous les jours. J'arrivais à la pratique, puis en fait, moi, je roulais les drills de linebacker en defense ou j'aidais les gars justement dans les schemes. C'était Marc qui explique son scheme, mais tu sais, lui, c'est le coordinateur défensif. Donc, il doit parler au corner, au halfback, au safety, à tout le monde. Une fois qu'il termine avec le linebacker, moi, je les parle, je dis, OK, guys, rappelez-vous, c'est ça les clés. Tu sais, j'ai vraiment décortiqué plus facilement pour eux, pour qu'ils comprennent mieux qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire, surtout qu'il y avait un joueur de première année qui jouait. Donc, juste pour m'assurer qu'ils comprenaient ça. Donc, c'est vraiment ça, tu sais, accompagner les gars, juste m'assurer que tous comprennent bien, que je sois justement le lien un peu entre les coachs et les joueurs pour faciliter la transition. Ouais. Ça, c'était en 2021, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. Fait que là, comment l'opportunité, parce que là, en ce moment, tu es coordinateur défensif au Faucon. C'est bien ça. Comment cette opportunité-là tombe dans tes mains? Je reçois un appel de mon head coach, UC Pierre, qui me dit comme quoi que on lui a offert le poste. Ouais. Exactement, nouvellement nommé. Lui, c'est même pas encore nommé. Tu sais, lui, il fait le processus d'entrevue, puis il me dit, OK, je vais accepter le poste. Il manque juste je règle quelques détails, mais est-ce que tu serais potentiellement intéressé à être DC? Moi, à ce moment-là, j'avais jamais cru que j'aurais l'opportunité aussi rapidement. C'est sûr, j'avais les aspirations, puis moi, j'étais prêt à aller à Laval, faire quelques années, apprendre de Marc, puis juste comme apprendre comment ils font les affaires bien, parce qu'ils je trouve qu'ils sont un bon modèle, les affaires fonctionnent bien depuis 20 ans. Je suis sûr que je pouvais apprendre des affaires, donc j'étais prêt à faire ça pour encore quelques années à Laval, puis donner un coup de main. Il aussi m'appelle, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Là, moi, je me dis, waouh, je m'attendais pas que ça vienne aussi rapidement. Mais est-ce que c'est quelque chose que je veux faire? Oui. Est-ce que je pense que je suis prêt à le faire? Oui. Pourquoi? Comme après, je me suis dit, mais pourquoi je refuserais alors? Est-ce qu'il faut, moi, j'ai pas peur de prendre des risques, puis j'ai pas peur à l'échec. Si ça fonctionne pas, c'est correct, je vais apprendre, je vais apprendre, puis avec les gars, je m'assurer que mes gars sont en meilleure position pour faire des jeux, puis que tout soit sound. Puis le reste, je vais apprendre, c'est sûr, le football. Premièrement, je vais jamais tout connaître. Je vais apprendre tout au long de ma carrière. Puis, tu sais, je suis jeune, si je fais des erreurs, ben c'est correct, je vais apprendre, puis mon bagage va juste devenir plus rempli, plus tôt, puis par la suite, je vais avoir beaucoup plus d'expérience, donc je vais pouvoir me diriger. Donc, c'est ça, c'était en fait, pour revenir à la question, c'est Yussi m'a appelé pour savoir si j'avais un intérêt. Je lui ai dit oui, OK, il m'a dit parfait. Là, il devait juste finir les affaires. Là, je pense une semaine après, il me téléphone, puis il me dit OK, c'est officiel, j'ai accepté le poste. Si tu veux être le DC, t'es mon gars. J'ai dit let's do it. Parfait. Il m'a dit. On a signé Bing Bang Boom. Tu le connaissais-tu? Je le connaissais pas personnellement. Je connaissais c'était qui, en fait, parce qu'à travers Polo Saint-Vilien, tu sais, lui était à Carlton. Puis je pense que c'est comme ça que la connexion s'est faite. Lui, il a dit, je vais à Lévis. Est-ce que tu connais des gars de Québec? Il a dit, Kian, tu peux appeler-le, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est ça. Après ça, on a appris à se connaître. Puis c'est vraiment, là, c'est mon collègue de travail everyday. On est les deux à temps plein au cégep. Puis nice. C'est vraiment, vraiment nice. Ouais, vraiment nice. Là, la question. La question. Puis je pense que beaucoup de personnes se posaient la question. Puis, tu sais, là, on se parle, puis t'es clairement un gars qui réfléchit, on a parlé de Doug, on a parlé, tu sais, tu dis, est-ce que c'est quelque chose que je voulais? Est-ce que j'étais prêt? T'as dit j'étais prêt, mais à tout le moins, t'étais prêt à être prêt à faire qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt. Ben oui. Mais là, pour le vrai, là, c'est sûr qu'il y a des coachs, là, encore une fois, je présume, là, c'est sûr qu'il y a des coachs qui se disent ce gars-là sort de l'université, puis il y a un poste de coordonnateur Division 1. T'en plein! Qu'est-ce que tu dirais
Mais pas que c'est... Là, j'allais dire, là, ça a l'air super, genre, dans ta face, là, mais... mais, tu sais, comment tu l'as expliqué, là, mais comment tu peux prouver que, comme, ça représente quoi la pression? Comment, dans ta réflexion, tu te dis, hey, moi, ce poste-là, il est pour moi, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour être prêt, puis je vais prendre ma place, comme tu l'as fait quand tu étais joueur. Tu sais, t'as le même... En fait, pour de vrai, tu as le même raisonnement quand tu dis, moi, je vais prendre ma place dans cette équipe-là, mais en fait, là, c'est je vais prendre ma place même dans cette équipe-là, mais dans cette ligue-là. Oui, là, absolument. parce que cette ligue-là, c'est en fait, c'est ça, là, c'est la plus grosse ligue, il y a de la parité, puis bref, c'est pas nécessairement la question Ceci est une longue question. C'est pas nécessairement la question la mieux construite, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, je pense, se sont dit comment ce gars-là va faire pour prendre sa place, là. Non, absolument, mais tu sais, moi, dans ma situation, l'opportunité s'est présentée à moi. Si une autre personne aurait été à ma place et l'opportunité se serait présentée et elle aurait dit non, mais ça, c'est ses affaires à elle, si elle n'est pas prête. Moi, dans la vie, j'ai choisi de saisir l'opportunité. Moi, je la voulais, elle s'est présentée plutôt que prévu. OK, est-ce que je veux dire non, je veux pas? Je suis prêt, comme j'ai dit, j'ai pas peur de l'échec. Je suis prêt à travailler, je vais faire les efforts nécessaires pour m'assurer que mes gars sont en bonne position puis que les affaires soient sound. Puis le reste, je earn mes stripes puis mon respect en tant que lorsque je joue contre tous les entraîneurs. Puis comme j'ai dit, c'est un long processus, mais moi, je suis prêt à faire les affaires. J'aurais pu dire non, je préfère rester à l'université puis attendre éventuellement si un poste s'ouvre puis juste faire les affaires, mais je préfère descendre en bas, toucher un peu à tout. C'est ma défensive, j'ai carte blanche. Donc, c'est vraiment moi qui va bâtir tout from the ground up. Comme ça, lorsque si jamais j'ai des aspirations à monter plus tôt, ben, je l'ai fait plus tôt puis que je vais monter step by step. Comme j'ai dit, j'ai pas peur de l'échec, je vais apprendre. C'est sûr qu'il y a des erreurs, je peux pas connaître le tout, mais tant que le processus et le travail est là, je suis dédié. Je suis pas inquiet à ce niveau-là. OK, puis là, en ce moment, là, c'est une question. Elle ressemble à quoi ta défensive? C'est quoi que comme ça, j'y tiens, ça, c'est moi, ça, c'est un non négociable, ça, c'est... Il faut que ça va être comme ça, tu sais, parce que là, t'as pas encore eu ton baptême officiel. Non, absolument. Mais en fait... Qu'est-ce que t'apprends? Qu'est-ce qui te surprend? C'est complètement différent, tu sais, surtout que maintenant que, comme je dis, je deal avec toutes sortes de jeunes différents, des gars plus athlétiques, moins athlétiques, des gars qui comprennent bien, des gars qui comprennent moins bien, qu'on doit décortiquer. Des fois, on a des joueurs qui viennent de régions de plus loin de Québec, donc leur niveau est pas nécessairement aussi élevé que moi, je suis habitué à côtoyer des gars qui vont à Laval, donc c'est des top of the top, donc tu sais, les gars, ils sont prêts à ces détails, ok, ton footwork, j'ai pas besoin d'en parler, il est déjà clean, tu sais, juste des petits détails, donc je suis très soucieux aux détails. Moi, mais les non négociables, c'est un effort 100%. Pas d'erreur mentale, puis que tu viennes travailler, puis tu es un compétiteur, puis un bon teammate. C'est les trois choses que je demande. Le reste, on va le travailler. La technique ou tous les autres footballs, on peut le coacher, mais les choses intangibles, que tu travailles fort, tu es là pour tes coéquipiers, puis que tu fais pas d'erreur mentale, ça, c'est des choses que la personne peut contrôler. C'est les seules choses que je demande pour un joueur dans ma défensive. Ouais. Souvent, quand on commence à coach, en tout cas, moi, je pense souvent à moi. Souvent, moi. Souvent, exact. Alors, Olivier, non. Quand on commence à coacher, souvent, on réplique un peu d'une certaine manière les bonnes expériences qu'on a déjà eues. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'avant de te demander quel style de coach tu penses que tu vas être, je vais te demander en premier, quels coachs ont marqué ton parcours quand tu étais joueur? Donc, au secondaire, j'avais Philippe Berthiaume, maintenant c'est l'entraîneur-chef au juvénile. J'avais Nicolas Beauvillier, c'était mon premier entraîneur de linebacker, c'est lui qui m'a vraiment appris à vraiment décortiquer, tu sais, juste les reads. Avant, je savais pas, tu sais, le snap part, je suis le ballon, mais à voir la O-line, le flow de la O-line, s'il y a des pullers, suivre le puller, voir le flow, savoir si c'est le temps de shuffle ou de sprint, tu sais, différentes affaires. Donc, lui, c'était important. À Vanier, Coach Pete, c'était mon coach linebacker, c'était un coach qui a vraiment, tu sais, l'affaire de travailler, faire les choses bien comme il faut, no bullshit, ça. Coach Pete m'a vraiment aidé à ce niveau-là. No bullshit. No bullshit, non, c'est sûr. Do things properly, mais beaucoup de fun, respecte beaucoup Coach Pete, puis j'ai une belle... Puis à Laval, bien sûr, Marc Fortier, mon coordinateur défensif. Mais maintenant, coach, c'est un peu mon mentor, je lui parle beaucoup, on discute, puis la porte est toujours ouverte pour parler de football. Donc, ça serait j'en oublie sûrement en ce moment, mais ça serait ces trois personnes-là, vraiment aux trois étapes fulgurantes de ma vie qui m'ont aidé à ce niveau-là. Donc, ouais. C'est les premiers qui te viennent en tête. Exact. Puis, fait que, considérant cette réponse-là, ces trois coachs-là, de qui tu penses que ton style va se rapprocher?
Ça va être Nicolas Beauvillier, comme je te dis, parce que tu sais, j'étais jeune à ce moment-là. Donc là, je travaille avec des jeunes. Il faut que je prenne des affaires il faut que les gars relate. Tu sais, j'ai un avantage parce que je suis pas beaucoup plus vieux que les gars. Je peux relate. Je comprends la nouvelle génération. Tu sais, mon petit frère est là, comme je comprends. Like, I know how these kids work. Donc, c'est sûr que lui, puis coach Marc Fortier, le souci du détail, faire les gars comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, dans quelle situation. Ouais. Je pense que ça va aider tout le monde. Si les gars en défensive comprennent pourquoi je fais un certain call dans cette situation-là, s'ils savent, OK, coach a dit, on fait ça dans cette situation-là, donc je m'attends à ça, ça va beaucoup aider. Là. Comme ça, si je dis juste, fais le jeu, pose pas de questions. Coach, pourquoi on fait ça? C'est moi le coach, fait ce que je te dis. Non, tu sais, je dis, OK, on fait ça parce qu'ils aiment ça faire ci dans cette situation. Le plus que les gars ont un knowledge du game puis ils comprennent ce qui se passe devant eux, le plus de facilité ils ont à exécuter. Puis là, rendu là, ils pourraient dire leur skill pour bait. Tu sais, OK, on s'attend à ça. Fait que montre-lui que tu vas là, mais tu sais ce que tu joues l'autre. Tu sais, des affaires comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment ça. T'es juste coordonnateur ou t'as les linebackers? Linebacker aussi, ouais. Okay. Je suis DC et coach de linebacker. Comment tu prévois, s'il y a une différence, différencier ces deux rôles. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, je considère que le linebacker, c'est les carrières de la défensive. Donc, tu sais, les gars, je leur dis beaucoup, tu sais, la communication, c'est important. Comme je dis, souci du détail, tu sais, on va dire, premier jour de camp, on va dire, guys, je veux entendre à chaque fois le backfield set, le down and distance, le côté fort du terrain. Je veux l'entendre pendant les 4 premiers snaps, par la suite, ça devient plus silencieux. Tu sais, juste les soucis de détail, guys. Moi, je suis pas là sur le terrain pour vous rappeler à chaque fois. Puis, si je suis pas là, mais personne ne sait où est-ce qu'on se place, il faut que les gars soient autonomes. Puis, je suis chanceux que j'ai quand même des joueurs vétérans de 4e année que eux ils savent des binners, donc tu sais, c'est un peu mes piliers que les gars ils communiquent puis ils s'assurent que les gars sont sur la même page. Mais pour dissocier les deux, en fait, tu sais, quand je parle de linebacker, c'est beaucoup plus pointilleux sur les détails. Tes yeux sont où, ton read est où, qu'est-ce que tu regardes, le high-hat, low-hat, les stands, plan défensif, c'est en fait, c'est qu'est-ce que je veux en tant que système, tes reads, le look pre-snap, toutes ces affaires-là, toutes des clés visuelles pour pas donner de clés visuelles avant le snap pour pas que les équipes soient capables d'identifier. Donc, c'est juste ça. Tu sais, en défense, il faut que je donne un peu la vision plus globale. Et puis, lorsque je suis avec mes gars de position, c'est beaucoup plus pointueux sur les détails et puis sur le jeu, ouais. Juste avant que je pose ma prochaine question, tu voulais-tu un autre drink? Tu veux dire un spritz des spiritueux Iberville? Ouais. Je prendrais bien un spritz des spiritueux Iberville, Pierre. Ouais, avec ta tu me vois gosser avec mon esti boss, là, qui est une vache. Mais il n'y a aucune chance qu'elle écoute ça, fait que je suis correct. Jusqu'à ce que je me fasse fire. Ah, c'est ça, on va lui envoyer. Moi, je suis tout le temps. Mais c'est ça, je le prends pour acquis que. Ouais, c'est ça. Bref. On salue les spiritueux Iberville. Merci beaucoup, spiritueux Iberville. Tu sais, t'as fait ton premier printemps? Yes. Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que t'as appris de cette expérience-là? Parce que t'avais coaché en mettant les guillemets, mais t'avais coaché à l'Université Laval, mais là, tu sais, t'es comme clairement, tu sais, oui, UC Pierre, il est là pour t'aider, mais I guess qu'il doit t'occuper lui aussi, là. T'étais comme... Ouais. C'était toi qui leadais le show, là, souvent qu'autrement, là. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que... peut-être même, là, parlons franchement, là, peut-être même des erreurs que t'as faites comme « Oh, ça, à un moment donné, je me suis rendu compte. » Qu'est-ce qui t'a surpris? Ouais, mais en fait, il y a eu plusieurs choses, tu sais, comme même bâtir mon playbook, choisir qu'est-ce que je veux mettre, tu sais, selon les gars, tu sais, il y a des affaires que j'aimerais bien mettre, mais si je sens que j'ai pas les dogs pour faire ce que je veux, tu sais, il faut que je mette les gars quand même dans les meilleures positions. Donc, juste faire le tri, tout ça, c'était un processus assez long. Par la suite, juste apprendre à connaître mes gars, tu sais, je suis rentré là à l'hiver, puis je connaissais zéro gars sur l'équipe. Il fallait que je apprenne à connaître les gars, savoir c'est quel type de personnes, quel type de joueurs, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Juste apprendre, je pense que c'est important en tant que coach de connaître tes joueurs et pas juste OK, c'est football, je m'en fous, ton devoir, je m'en fous, c'est football. Tu sais, avoir pas des robots. Là. Non, c'est ça, c'est des personnes, puis je pense que c'est important d'avoir un lien avec tes kids. Il y avait ça, tu sais, aussi au niveau de gérer. On a des joueurs, des recrues, genre des joueurs de première année, que tu sais, eux, c'est leur première fois qu'ils arrivent au niveau collégial, donc c'est pas nécessairement, tu sais, secondaire, tout est géré pour toi, tout est carré, tu sais. L'autonomie, des affaires de laisser savoir coach 1 heure avant la pratique que tu peux pas être là parce que t'as pas de lift, tu sais, comme des affaires juste de gérer ça. Tu sais, moi j'étais habitué au lifestyle universitaire que les gars sont sharp, les gars ils sont là. Si tu peux pas être là, c'est parce que soit t'es à l'hôpital ou comme t'es là absolument là, tu sais. Là-bas il y avait des excuses un peu que je considérais un peu
un peu plus basse, mais UC m'a dit, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut t'apprendre. Il va falloir qu'on mène ces gars, puis on les remonte comment c'est fait. Puis je dis, ok, t'as raison, tu sais, je m'attendais pas à ça, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Donc, il y avait ça. Puis juste tout ce qui est au niveau de football, préparation de pratique, préparation de game plan, correction de pratique. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Est-ce que je fais des textes? Est-ce que je fais des vidéos? Est-ce que les gars écoutent mes vidéos? Est-ce qu'on fait les mêmes erreurs? Donc, je fais la correction pour rien. Toutes des choses comme ça. Donc, juste m'assurer que tout le monde travaille dans le même sens. Donc, parce que coach, c'est pas juste une pratique. Ah non. Il y a du avant, après. Avant, après, pendant, tout. C'est plus que ça. Mais c'est ça. Tu sais, même la gestion de tout ce qui est académique, s'assurer que les gars sont bons à l'école parce que, tu sais. C'est vrai, ça aussi, vous le faites vu que t'es à temps plein. Donc, je fais le suivi avec les gars, m'assurer qu'ils sont tous éligibles. Si jamais les gars ont des défis ou des difficultés, c'est pas toujours. Ils vont sûrement attendre que c'est trop tard pour qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est mettre en place des systèmes pour qu'on fasse un suivi, pour qu'on sache tout le long qu'est-ce qui se passe. Puis juste faire des check-in avec les gars, savoir qu'est-ce qui se passe cette semaine. T'as des examens. OK, tout se passe bien, parfait. Pas que j'apprenne que au ça coach... Ça 90% à ton dernier exact, puis on a une semaine exact, tu sais, puis... Donc, c'est juste ça. Tout ce qui est vraiment hors du football, tu sais, la gestion d'une équipe, gestion des personnes, créer des groupes, communication, gestion de matériel, parler avec mes boss, tu sais, pour préparation de ce qu'on a besoin, toutes ces affaires-là. Ouais, c'est sûr que tu t'ennuies pas. Non, c'est des journées bien chargées, mais j'aime ça pour vrai. Comme quand je suis là, tu sais, il y a des gens qui vont au bureau puis sont misérables. Moi, je me lève le matin, je vais au terrain, j'ouvre, je fais du huddle, je fais du scout, je parle à mes gars, je prépare la pratique. C'est vraiment assez le fun. Là. Quand tu fais ce que t'aimes pour de vrai, c'est la meilleure chose au monde. Non, j'ai rien qui me vient en tête, Pierre. Ben oui, j'ai... Avant que tu me dises, continue à faire des hamamums. Non, mais c'est... On n'est pas pressé dans le temps, là, parce que moi, j'ai encore des questions. Là, puis je suis sûr que... Là, on se projette un petit peu dans le temps, puis là, on apprend... Moi, j'apprends à te connaître, dans le sens que... puis je suis sûr qu'il y a des joueurs aussi de la région de Québec qui vont apprendre à te connaître, parce qu'à un moment donné, tu vas arriver pour recruter ces gars-là, puis là, on a parlé de recrutement, mais toi, là, qu'est-ce que t'as remarqué? Qu'est-ce qui vient te chercher chez un joueur? Là, je parle de recrutement, mais même aussi dans tes joueurs, qu'est-ce que tu fais comme « Oh, ça, ça m'allume. » là. Tu sais, au-delà des capacités athlétiques. Ouais, moi, j'aime les gars avec... en fait, des gars qui, peu importe, des travaillants, vraiment des travaillants, des hard workers, tu sais, des gars avec des high motors, des gars que même si c'est pas facile, ils continuent à travailler. Tu peux être un D-end, tu pèses 150 livres, mais t'as peur de rien, tu te bats comme un chien, c'est juste ce que j'ai besoin. Là. Tu sais, le reste, on va te l'apprendre dans ta technique, tu peux te développer, mais si t'es un gars avec un high motor ou des kids qui veulent, puis qui c'est un passionné de football, puis c'est vraiment ça qu'il est prêt à faire, il est prêt à faire des sacrifices, il veut s'entraîner, il me demande des questions, coach, je comprends pas le scheme, tu sais, des affaires que juste que, à la place que tu te caches derrière, puis que j'espère que je vais pas entrer sur le terrain, il ne va pas voir mon erreur, que I'm safe, parce que non, coach, je comprends pas. Tu sais, les gars qui ont pas peur de sortir de leur zone de confort, puis leur dire, même dans la salle de meeting, j'explique un scheme, il y a des questions, les boys, c'est pas mal, non, we're good. Tu sais, un gars qui me dit, ça, c'est classique. C'est ça, tu sais, fait que... Ça, Tout le monde a compris, personne ne dit rien. Ok, toi, explique-le. Mais c'est ce que j'ai fait. Alright, guys, on va aller au tableau aujourd'hui, décide-moi ça. Tu sais, là, c'est même pas le rush et le quick et de quel côté, c'est juste, c'est comme, ok. Mais tu m'as dit que tu connaissais ton playbook. Ouais, mais. Fait que tu m'as menti. mais ça, c'est, je veux dire. Classique. Ouais, c'est ça. C'est depuis toujours, là. Faire les examens. Bref. T'avais plein de questions, tu disais, Pierre. Mais ça c'était. J'avais plein de questions, mais ça. C'était la question qui était. C'était la question. Ok, effectivement. Mais, tu sais, là, on pourrait poser plein de questions sur des trucs qui vont arriver, mais tu vas les vivre là à l'automne. On suppose que super excité d'une saison qui arrive. Vraiment. Mais ouais, je dirais, c'est tough de savoir à quoi s'attendre quand tu l'as pas vécu. Là. Puis en plus, vous êtes comme... C'est une nouvelle ère là, dans ce programme-là. Vraiment, c'est le fun. Là. Vraiment. Dernière question avant le dernier quart. Ben oui, parce c'est quoi votre culture de l'équipe là maintenant avec vous qui venez de prendre en charge cette équipe-là? Puis là, le but, c'est pas de dire avant c'était pas bon, puis là maintenant c'est bon. Là, le but, c'est de dire nous, notre saveur, c'est ça. C'est ça notre culture, c'est ça notre philosophie, c'est ça nos mots
nos buzzwords qui font résonner tout le monde. Ouais. C'est quoi vous êtes parlé quand vous êtes assis, toi puis aussi, pour dire, nous autres, c'est ça qu'on va faire avec cette équipe-là? Absolument. Mais tu sais, premièrement, les coachs qui étaient là avant, ils ont fait vraiment un bon travail parce qu'on arrivait là, les bases étaient solides, les gars savaient, c'est pas parti de loin. Donc, les coachs ont fait vraiment un bon endroit. Donc, à ce niveau-là, c'était vraiment bien. C'est nous, ce qu'on essaie d'entrer en tant que culture, c'est qu'on veut vraiment des dogs. On veut être une équipe qui est dure à jouer contre. Quand on joue contre Lévis, attache là-dessus, mets tes bottes parce que, comme in work, tu sais. Puis, comme je t'ai dit, moi, en tant que défensif, on va pas faire l'affaire les plus compliquées au monde, mais à chaque fois, les équipes vont savoir être prêts on va être physique, on court au ballon puis on plaque bien. Ça, c'est les 3 choses que je demande à mes gars. Moi, à chaque pratique, je fais des circuits des pursuits parce que ce soit un D-line, que ce soit un backside corner, il faut que tu cours à la balle. Tu sais jamais ce qui va se passer. Tu peux être le touchdown saver. La balle peut pas avoir ligne de 1, on est reparti, turnover, tu sais. Fait que toutes ces affaires-là, c'est important qu'on les travaille, que ça devienne des automatismes. Puis même, tu sais, les gars, je sais que la drill, elle est demandante, puis je leur demande des fois, let's go, mais ils voient. Puis là, des fois, en fait, je fais ma correction, je vois des 12-12. Puis je vois mon backside corner qui fait la course. Là, je suis comme, let's go, tu sais, automatisme. Puis les gars, ils accepte pas de te faire bloquer, toutes ces choses-là. J'ai chaud, je me suis caché là. Il y a un mode coach. Non, c'est ça. C'est bien correct. Non, c'est ça, il faut que, si même ma boss regarde ça, elle peut mettre ça à ses boss, tu comprends, je suis good. À cause de toi, il va falloir mettre le explicite à la fin. C'est ça. Non, mais toujours just in case, c'est ça? Oui. Non, c'est ça, mais tu sais, juste des affaires, on veut dur à jouer contre. Tu sais, il faut que. Je veux des dogs, moi. Je veux des gars, comme je t'ai dit, je peux aller regarder. Parce que surtout, tu sais, la réalité, c'est qu'à Québec, il y a 4 cégeps dans un radius très proche. Donc, la compétition est très, très, très tough au niveau du recrutement. Là. Tout le monde veut tout le monde. Les top dogs sont recrutés par tout le monde. Donc, tu sais, nous, on n'a pas peur d'aller en région. Puis, je veux vraiment en région, il y a des bijoux. Là. Il y a des joueurs que. Puis, tu sais même pas, tu sais, un gars qui sort de secondaire 5 puis termine cégep, là, il peut tellement devenir bon. Puis qu'à la fin, ça va être lui le top dog qui sort de cette île, puis personne ne recrutait là, tu sais. Donc, il y a des bons joueurs partout. Donc, nous, on n'a pas peur d'aller chercher là-bas. Puis, comme je te dis, si tu es prêt à travailler, puis tu as la bonne attitude, puis tu mets les bons efforts où est-ce qu'ils doivent être, tu peux aller peu importe où est-ce que tu veux, là, en fait. Les fameux dogs, hein. Dogs, il faut des dogs. Des dogs, c'est pas facile. Let's go to work. Ouais, ils sont rares, mais il en faut, tu sais. Il faut les développer. Je pense qu'il y a des gars, ils ont des dogs, ils sont cachés. Il faut sortir le dog. En tant que coach, c'est ma job de sortir le dog, là, tu sais. Parce que tu l'as dit tantôt, puis c'est pour ça que je l'aime cette question-là, tu sais. Qu'est-ce que tu remarques? Ben, moi, c'est des travaillants, puis en fait, c'est ça, là. Tu veux un gars qui, peu importe sa grosseur, ses capacités athlétiques, il est all-out, mais ça va chercher, puis c'est ça qui est top. Ça va au-delà de faire des drills puis de pratiquer des techniques. Tu sais, c'est... On fait chier, c'est sûr. Tu sais, moi, mes gars, là, moi, je veux les mettre en confiance, là. Je veux que les gars aient sur le terrain, let's go, là. Je suis prêt à frapper, let's go. On est enthousiaste, on fait du bruit, là, on est ensemble, là. C'est notre gang, là, tu sais. C'est ça que je veux vraiment comme build dans notre defense. Puis je veux qu'on ait une identité, tu sais. Moi, on nous appelle les Dirty Birds, là, tu sais. Puis, fait que Dirty Birds, on est les faucons, il faut que tu rep le name, là, tu sais. Nothing sweet, là, tu sais. Let's go, là. T'es pas ami avec personne, let's go. Tu tapes quelqu'un, tu le relèves pas, let's go, là. T'es avec tes gars, tu fais ta célébration, sac, celebrate, have fun, là, les gars, on est là, c'est un sport. Puis si je mets mes gars en confiance, mais là, le reste, ça va build, c'est contagieux, les gars se mettent en confiance. Exact. C'est contagieux. C'est contagieux, là. C'est contagieux. C'est extra contagieux. J'en parlais à un de mes joueurs, justement, ce printemps, là, tu sais. Ça tombe bien parce qu'il y avait les playoffs de basket en même temps. Là, ce joueur-là en particulier, lui, c'était l'inverse. C'est que lui, quand ça allait un peu moins bien sur le field, il drainait un peu l'énergie vers le bas, là, le classique. Genre... Voilà, let's go les gars, qu'est-ce que vous faites? Exactement. Ouais. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, tu peux pas faire ça, ça draine les autres gars autour de toi. C'est contagieux, là, être leader, c'est un couteau à double tranchant. Là, autant que si tu fais des bonnes choses, ça va relever tout le groupe. Si tu fais des mauvaises choses, ben, tout le monde va bring it down. Non, puis, l'exemple que je lui avais sorti, c'est Steph Curry. Steph Curry, il tire des 3. Tu peux pas laisser Steph Curry tirer 4-3 points de suite. Le coach au bord, il est obligé de prendre un timeout. Ouais. Parce que s'il continue, Steph Curry va continuer à célébrer comme s'il était dans sa cour arrière. Tous les gars sur le banc de Golden State vont commencer à faire des danses à gauche, à droite. Ouais. Là, puis... La foule est en feu, c'est comme... Le momentum en bas. Ouais, exactement. La foule est en feu, la foule est super silencieuse parce qu'il est pas chez eux. Oui, c'est ça. Là, tout est dead. Là, c'est ça. Il faut que tu casses. Ouais. C'est comme... c'est la boule de neige qui commence à dévaler la pente. Là, Fait que c'est ça. Là, c'est comme tu dis, là, c'est contagieux. C'est important de célébrer. Puis on avait vu un clip sur Twitter de Bill Belichick. Depuis que tu m'as envoyé ce clip-là, moi j'ai repensé à pas mal d'affaires que... Il explique dans le clip
il faut que tu célèbres. Mais moi, c'est ça que j'aime, mes gars. Là, comme si tu travailles tellement fort dans toute la semaine, c'est comme tu vas aller là pour juste être gêné puis faire comme si. Non, celebrate, t'as fait quelque chose de gros là, let's go, amuse-toi là. T'as pratiqué 2 heures, 5 soirs dans ta semaine. Ça se pratique off-season dans le gym. À célébrer, tu sais. Lui, c'est ça. Lui, il monte du tape et il est comme... Est-ce que vous pensez que ce match-là, on était prêt? Puis est-ce que vous pensez que ce match-là, on était prêt? Puis là, il monte le match du lundi soir que s'il marque un touché, puis c'est comme... Les gars sont fous, là. Tu sais, il montre un autre clip. Il y a un D-line qui fait un sac, il se lève, puis comme personne vient le voir, tout le monde retourne le huddle, puis comme cette game-là, on l'a perdu. Non, pour de vrai. Ben, c'est vraiment... Mais oui. Tu sais, je pense que c'est très underrated, ça. Vraiment. Les émotions dans le match, là. I guess I can say it that way, là. Puis ça se pratique. Moi, c'est ça que... Il faut. C'est la même chose que je disais tantôt, là. Si t'as jamais célébré un jeu en pratique, c'est pas vrai que tu vas arriver en game puis commencer à faire le fou. Probablement, tu vas probablement avoir l'air niaiseux parce que tu l'as jamais fait de ta vie. Puis, ben, c'est ça, là. Si tu l'as jamais fait, c'est pas en game que tu vas devenir bon. Puis je reviens à moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'à force d'en faire, on fait quand même des liens, là. Mais je me souviens de Denis Duchette qui était comme... Tu sais, si tu laisses passer des affaires, ça va te rattraper, là. Tu sais, un coach, tu laisses passer des affaires, puis si tu es un coach, puis en pratique, il y a un gros jeu, puis il n'y a personne, il n'y a aucun de tes joueurs qui s'encouragent ou qui célèbrent, tu le laisses passer, c'est sûr, ça te rattrape, tu sais. Non, c'est sûr, là. Même moi, c'est ça dans mes pratiques, je le fais. Il y a un pic, je cours jusqu'à l'autre bout avec le gars, là. Puis les gars, ils me suivent, là. Tu sais, c'est comme il faut que c'est vraiment on est une unit, là. Tu sais, Dirty Bird, je suis avec vous, là. Comme oui, je suis votre coach, mais je suis votre leader en tant que tel. On est ensemble, là-dedans, ensemble, là. Je suis avec vous, là. C'est team, tu sais. Puis ça va même dans l'autre côté des choses, tu sais, au football, il y a des gros jeux, là. Tu sais, en début, tu fais compléter une bombe. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu shut down? Tu peux pas shut down, j'ai besoin de toi, là. Si t'es là, j'ai confiance en toi. Aie confiance en toi. Next play, let's go, you got this. Mais c'est ça, faut les préparer à ça parce que souvent, on dirait que des fois, ils sont même pas conscients que ça peut arriver. C'est ça, c'est comme si, non, moi je suis invincible. Non, trust me, là, tu vas rencontrer ton homme, là. Il suffit sur quelqu'un d'autre pour le faire. Ouais. Tu sais, notre short side corner cette année, tu sais, Henri, s'il nous écoute, je vais le voir, puis là, je lui dis, là, t'es prêt, là. Là, il est comme, de quoi? Là, je suis comme, là, tu joues short side corner, ça va, mais c'est sûr que quelqu'un va attraper un fade sur ta tête dans toute l'automne, là. Tu sais, il est comme, non. Je suis comme, là, t'es pas réaliste. C'est sûr que quelqu'un va attraper un fade sur ta tête, tu sais. Mais tous les jeux avant, ça sert à rien si le jeu après ce jeu-là, tu deviens une flaque d'eau. Exact. Tu sais? Ouais. Mais c'est ça, il faut leur en parler parce que si tu en... au moins, si tu en as déjà parlé, le jour où ça arrive... Ben, tu fais référence à dire, ça n'est parlé, tu te rappelles quand je t'ai dit ça, let's go, qu'est-ce que tu vas faire? Are you gonna break? C'est là, ça, c'est exact. Fight or flight, est-ce que tu, ok, let's go, I'm back, ou si, je suis pas capable, je suis cassé, là, tu commences à douter de toutes tes capacités. Exact. Faut que les gars sachent que si je te mets, moi je suis coach, je te mets sur le terrain, j'ai confiance en toi. Exact. Puis si tu fais une erreur, c'est pas vrai que je veux pas dire qu'après une erreur, c'est pas réaliste, là. Tout le monde doit faire des erreurs, c'est comme ça que t'apprends. Exact. Puis, surtout au football, c'est un homme physique, là. Tu vas rencontrer un gars qui est plus vite, plus fort que toi. C'est sûr. Tu rencontres ton homme, là, ouais. Et puis, il va falloir que tu réagisses. For sure. Pierre, on passe au dernier quart? Ouais. Donc, dernier quart, on a un bocal dans le bocal. Juste le goût, ça recommence. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y a des... Si on a un match demain. Exact. C'est pas ça? Mais c'est dans un mois. Là, je viens de checker ton tour, là, le 28. Toi, c'est le 27, tu disais? Ouais. Ça arrive, là. Donc, on a un bocal, on a des questions. Simplement répondre aux questions. Ben, les lire et y répondre, idéalement. On a le dernier quart avec Kian Arelibana. Ça veut dire quoi, commit? Donc, pour moi, je dis ça veut dire quoi, commit? Ouais. Commit, pour moi, ça veut dire en fait que tu es prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour aider, pour te mettre dans la meilleure position, pour aider ton équipe, pour aider l'équipe, que ce soit un joueur partant ou un joueur de profondeur, que tu sois capable de faire toutes les choses qui sont demandées pour aider ton équipe. Donc, commit, tu es soit all-in. Tu sais, moi, en defense, quand je fais mes meetings, je commence tout le temps. Je dis aux gars, moi je dis all-in, tout le monde crie all-in. Puis ça veut dire quoi all-in? Ça veut dire que quand on dit all-in, t'es locked in. Là. Tu m'écoutes, tu penses pas à ton téléphone, tu penses pas à ton Snapchat, à ta femme ou quoi que ce soit. Tu es au football, on est là, je te chute pendant 1 heure de temps. Si tu peux me donner 1 heure de temps, il y a quelque chose qui va pas, tu comprends? Donc, toi, t'es all-in, t'es commit. Quand t'es commit, tu fais toutes les choses qu'il faut pour mettre toi et ton équipe dans la meilleure position. Je profite de cette question-là parce que tu as mentionné quelque chose plus tôt dans le podcast, puis j'avais même fait un petit ding, là, juste pour parce que je trouvais ça intelligent.
Mais quand toi, tu t'étais fait recruter à l'université, toi, t'as pris tout ton temps, là. Toi, t'as pas commit en décembre. Non. T'as pas commit, en novembre, là, genre une semaine après le bol Non, d'or, non, là, non. comme certains le font, là. Je les trouve fucked up. Je voulais savoir ça. Pourquoi toi, t'as pris le temps? C'était limite gratuit, mais c'est pas grave. Non, moi, je m'en fous. Je sais. Écrivez-moi si vous trouvez ça offensant. La raison que j'ai pris mon temps pour prendre ma décision, en fait, je savais, en fait, c'était une décision importante. Puis, tu sais, je sors d'une visite, t'es content, on te dit que t'es beau, t'es fort, on te veut. Donc, c'est sûr que tout est beau. Donc, moi, je devais vraiment prendre le temps de faire le tour. Par la suite, faire vraiment une liste de pour et contre de chaque école pour savoir c'est quoi la meilleure situation pour moi. Je pense que tu devrais prendre le temps. Surtout, il n'y a rien qui presse. C'est pas une course. Le premier qui gagne n'a pas un chèque. Qui signe n'a pas un chèque. Tu prends ton temps. Si tu es un joueur qui te veut vraiment, qu'il y ait d'autres joueurs avant toi, disons même dans ta même position, si c'est toi qui veux, puis tu vas avec eux, ils vont soit le dernier commit, ils vont peut-être être le plus heureux. Tu comprends? Donc, prends ton temps. Si tu es un joueur qui veut, il faut vraiment, comme je t'ai dit, que tu prennes la meilleure décision pour toi, puis pour que ta situation, ton développement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est mieux de prendre ton temps, fais le tour des affaires, réfléchis, puis par la suite, prends une décision réfléchie. Ouais. Oui. Puis, juste parce que d'habitude, on rebondit pas peut-être autant sur des questions comme ça, mais commit, là, si t'es le dernier backup, là, comment tu peux commit dans le projet d'équipe quand t'es peut-être moins impliqué? Ouais, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce que tu dirais à ton... Parce qu'il y en a un, là. Il y en a un. Le dernier sur ton depth chart. Il y en a un. Le dernier sur le depth chart, il existe. Oui. À un moment donné, Oui. lui, il le sait, toi, tu le sais. Comment que ce gars-là peut être commit? Premièrement, son attitude. Tu sais, il faut qu'il y ait une bonne attitude positive. Si tu viens là puis t'as la tête dans le cul toute la pratique, c'est comme t'aides pas l'équipe, t'aides pas toi. Si t'as pas envie d'être là, moi je te tire pas par les cheveux ou par les dents là. Rentre chez vous si t'as pas envie d'être là. Premièrement, il faut que tu sois en football. Il y a tout le temps des périodes de scout. Donc, tu sais, une période de scout, c'est lorsqu'on va avoir des joueurs en fait qui sont pas nos partants, qui vont jouer contre l'offensive. Pour ceux qui ne savent pas, qui vont jouer contre l'offensive pour préparer ou donner un look. Mais c'est là où est-ce que toi, tu vas aider nos partants. Tu vas quand même aider l'équipe parce que tu vas aider notre offensive partante à se préparer pour la semaine. Puis toi, qui sais, si tu fais tellement bien dans cette période, ben en fait, moi, je vais te remarquer, d'un coup, je dis, OK, il fait bien, il s'en va quelque chose, il y a du développement à faire. Donc, chaque personne dans une équipe de football a un rôle. Je sais qu'il y a 12 partants en offense et defense, mais que ça soit les gars de profondeur, quand tu gagnes un championnat, c'est pas juste les 24 partants qui ont une bague, c'est tout le monde, puis tout le monde est important, que ça soit même de gérant d'équipement jusqu'au staff de médical. Tout le monde est important dans une équipe, ça prend tout le monde pour mettre son épaule à la roue pour faire avancer le programme. Donc, juste commit, comme je te dis, fais tout ce qu'il faut pour mettre toi dans une bonne position puis pour aider ton équipe à être victorieuse ultimement. Yeah. Ouais, for sure. Excellent. C'est ça. On continue avec une autre question. Ok, j'en ai 2 ici. Parfait. Excellent. Si vous n'aviez qu'une seule journée pour dépenser $1 million, comment vous le dépenseriez-vous? Wow. Celui qui... Pierre, si. Non, mais on les a pas encore pognés, C'est ceux-là. ça, sont nouvelles, j'ai jamais entendu ça. On est encore dans la base de nouvelles Les gars m'ont questions. pris avec une nouvelle wave de questions. On j'aime est ça. encore dans la base de nouvelles questions. Si vous t'étais n'aviez qu'une seule journée pour si t'avais scout nos questions, ça marche plus. Non, c'est ça. J'ai quand même écouté une couple de podcasts, donc je savais un peu ça s'en est. Ok, bon. mais fait que je dois le spend. Tu dois le spend. Ok, Le reste va aux premièrement, poubelles. je clear toutes mes dettes. Il m'en reste encore. Clear toutes les dettes. Par la suite, j'achète de l'immobilier. J'achète l'immobilier, pourquoi? Parce que je pense qu'avoir des actifs... en fait, si j'aurais su plus jeune, moi, j'ai commencé à investir mon argent beaucoup plus jeune, tu sais. Quand t'es jeune, tu veux rien entendre de ça. Tu veux les nouveaux choses, tu veux le nouveau ci, le nouveau ça, mais tu mets ton argent dans un endroit où est-ce que ça fait du rendement pour toi, puis que tu te réveilles 10 ans plus tard, puis oups, t'as un petit rendement de 20%, puis t'as rien Passive fait. income. Absolutely. Puis là, c'est ça, j'achèterais de l'immobilier pour avoir du cash flow. Je mettrais une bonne partie dans le stock market. J'achèterais... quoi d'autre? Je m'achèterais une petite villa ailleurs pour que j'aille en voyage avec mes familles, mes amis, une petite villa dans Les autres vacances. pays, c'est ça, un pays tropical. Par la suite, je ferais sûrement un don à mon école secondaire pour un nouveau vestiaire, nouveau gym. Des affaires juste pour aider le programme, pour aider le football, pour aider la jeunesse. Je sais pas, on aurait dû faire des montants là. J'aurais dû dire des montants comme ça, on aurait coûté $1 million, mais ça, je donnerais un don. C'est du bon, là. Je pense pas qu'il manque d'argent pour faire tout ce que tu dis. Non, c'est ça. Ah non. Je crois. Une petite whip, pourquoi pas une même petite voiture Wow. pour se déplacer. Ok, mais moi, je suis quand même fan d'auto, là. T'achèterais quoi, là, mettons? N'importe quoi. Oh,
J'achèterais un G-Wagon, premièrement, un SUV 4x4 comme ça, des routes à Montréal, j'ai pas besoin avec les potholes, je roule là-dessus. Après ça, une Ferrari, un petit toy. Moi, je suis un gars, j'aime la Ferrari, une LaFerrari, là. C'est ça, là. Ouais, une petite sports car. Après ça, je pense que ça va être correct. Ça va être correct pour ça. Ok. Sans plus. Pour ces questions-là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, c'est ça, c'est... Moi, je pensais que c'était là qu'on parlait de crypto. Là. J'aurais dit la crypto, mais en ce moment, le niveau du market en ce moment me fait pas envie de mettre dans la crypto du tout. Le gars à gauche en ce moment, là, ce gars-là, il est bas? He believes in crypto. I believe too. Je suis bas aussi. Trust me, c'est correct. Ouais. On est patient, on est jeune, on a le temps, on peut attendre. C'est vrai. Pour toi, c'est quoi l'esprit d'équipe? Un peu comme j'ai parlé un peu tantôt, l'esprit d'équipe, c'est que tout le monde buy in puis que tout le monde est prêt à faire ce qui est nécessaire pour faire l'avancement d'équipe. Surtout dans un sport d'équipe, c'est pas un sport où est-ce que tu mets ta personne avant. C'est important de vraiment penser à autrui puis contribuer. Tout le monde a un rôle spécial ou spécifique dans l'équipe puis c'est pas un qui est plus important que l'autre. C'est sûr qu'il y en a peut-être un qui va avoir plus de shine, carrière. Tu lances cette idée, c'est toi que la télé veut voir l'entrevue, mais ton O-line qui t'a donné une clean pocket, lui, il y aura pas de love, mais sans lui, tu remportes ta balle, tu comprends? Donc, juste esprit d'équipe, respecte tes coéquipiers, respecte ton coach, respect de ton environnement. Tout le monde qui est là a une job à faire. Si tu travailles dans le football ou dans une équipe, tu es là pour, si tu es un coach, tu veux te développer puis donner à la prochaine génération. Si tu es un kid, tu veux vraiment développer pour peut-être aller à un autre niveau. Donc, l'esprit d'équipe, c'est vraiment une symbiose entre vraiment le respect et puis penser à autrui. Là. Yeah. C'est quoi le plus belle activité qui a renforcé, qui a amélioré, solidifié l'esprit d'équipe dans ton parcours de joueur, là. Je te demande ça parce que ça aussi, c'est en tant que coach, là, des fois, on dit il faut qu'on ait un meilleur esprit d'équipe, mais au même titre qu'on fait des drills techniques pour améliorer les plaqués, il y a des activités qui vont à des drills aussi. Là. Absolument. Mais tu sais, j'ai eu la chance, moi, avant que ça ait été banni, mais qu'à Laval, quand on faisait les voyages en Floride, ça, c'était vraiment... Je parle de Coupe Vanier, mais ça, après, numéro 2, directement, c'est les voyages en Floride avec les boys. C'est incroyable. Printemps en Floride, là. Incroyable. Vraiment, on part 10 jours, puis tu sais, on part en bus, là. Puis t'as 2 bus. T'as un party bus, puis t'as un study bus. Study bus, c'est pas trop study, je te dis tout de suite, mais... Tu sais, tu prends... c'est au-dessus de 24 heures de boss. T'es avec les gars tout le long, tu fais des arrêts, tu vas au resto, ça chill, t'arrives là-bas, tu pratiques, on a un 2-days matinal, après ça, tu reviens à la chambre d'hôtel, il est 2 heures, les gars vont jacuzzi, piscine, gym, meeting le soir, mais c'est juste après ça, je pense au milieu de la semaine, disons, on arrive le dimanche, on pratique jusqu'au mercredi. Mercredi soir, on avait un souper steakhouse, parce qu'on allait dans un immense steakhouse en Floride, malade, top notch, là, comme meilleur steak que j'ai mangé de ma vie. Après ça, le lendemain, on sortait avec les gars, petit club, vraiment fin du camp, fait c'est turn up avec les gars, ça fait 1 semaine quand t'es en Floride, on était bien gâtés, donc ça c'était vraiment une des meilleures expériences pour moi au niveau de l'esprit d'équipe, là, directement les voyages en Floride du Rougeur. Là, on sait quoi proposer. On va amener les gars au club, bro. Amène les gars au club. Faut que les gars, là je dirais, mais il faut que les gars passent du temps ensemble. Absolument. Off the field. Même comme si je vous ai dit qu'on courait le matin, à Laval, c'est le mercredi et le vendredi, 6 h du matin. Tu sais, à 8 h, ton training est fait, ta journée est faite. Fait que des gars qui travaillaient pas, excusez-moi, on allait, il y avait comme une plage où est-ce qu'il y avait comme des cascades, on passe la journée là, on chill ensemble, on passe du temps ensemble. Fait que plein d'activités comme ça que les gars, ils allaient golfer ensemble, tu sais, on passe du temps ensemble, t'apprends à connaître tes teammates, déjà c'est des bons amis, tu passes, comme je t'ai dit, tu les vois 6 jours sur 7, là, c'est pas le temps qui les manque, mais juste passer away from football, d'autres choses, que les gars aillent prendre un verre, un resto, c'est important de juste passer du temps avec tes teammates pour bond. Ouais. J'avais lu, juste avant que tu poses tu lises la prochaine question, là, mais je ne sais plus où exactement, mais ça avait aucun lien avec le football. Je vais essayer de le retrouver parce que c'était quand même intéressant, mais la personne que j'écoutais, c'était sur YouTube, la personne que j'écoutais parlait des relations interpersonnelles entre les gens, là, tu sais. Puis qu'est-ce qui fait que nos amis sont nos amis? Tu vois ce que je veux dire? Outre le fait que comme c'est nos amis, tu sais, puis le number one point qui revenait, c'était la vulnérabilité. C'est-à-dire, quand tu t'ouvres à tes amis, mettons, là, quand tu racontes quelque chose à tes amis que tu racontes pas à n'importe qui, là, quelque chose d'un peu plus personnel, c'est une situation où tu te rends un petit peu plus vulnérable. Là,
Ça renforce des liens entre les gens. Ben oui. Parce que l'autre personne qui reçoit le message le voit, là, évidemment, là, genre, OK, ouais. Il me fait confiance, là, il s'ouvre, là, il est en me train dit de me des dire, affaires deep, là, que c'est ça, tu dirais pas quelqu'un que tu rencontres sur la rue, exact, là. là, Fait que, ouais, il est en train de dire des affaires qu'il pourrait utiliser contre moi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que la vulnérabilité entre les gars. Fait que moi, je me suis dit que j'allais essayer de me trouver des questions de bocal mais pour mes joueurs, là, tu sais. Mais, tu sais, là, je ris un peu, mais c'est ça. La vulnérabilité entre les personnes, c'est ce qui renforce les liens entre les personnes. Ben oui. Je trouverais ça, Pierre, je t'enverrai ça. Okay. Ou même des activités d'équipe, là, comme j'ai vu sur Twitter cette semaine, c'est que South Carolina, c'est leur strength and conditioning, tu sais, d'habitude aux States, ils sont reconnus que tu vas dans le gym, les gars, ils sont 45 coachs, tout le monde dans la station, exact. Là, ils ont dit, OK, guys, on va faire quelque chose de très sérieux, vous n'avez pas le droit de rire, comme c'est le temps de training, là, je sais pas pourquoi vous riez. On va jouer à cache-cache dans tout le complexe sportif. Là, le gars, le coach a dit, non, vous pensez que je niaisais? J'ai dit, riez pas, c'est sérieux. Mais il niaisait en même temps. Mais tu sais, juste des affaires comme ça, juste keep your guys on edge. Des fois, c'est le fun, là, de juste, tu sais, cache-cache dans le. C'est ce que je dis, nous, on est en train de bâtir au Cégep de Lièvre un nouveau complexe sportif. Ouais. C'est sûr, je l'ai pris en note, là. J'ai dit, si on peut le faire, moi, j'aimerais ça faire une activité comme ça, juste surprendre les gars. Puis je leur dis même pas, les gars, ils pensent à un autre training, ils arrivent là. Certains qui sont down, certains qui sont moins down. Là, tu dis ça, ça change la dynamique, tout le monde est up. Puis c'est le fun, là, tu sais. Exact. Ben oui, je suis vraiment d'accord. Bon, on a deux choix pour l'été. Soit qu'on va en Floride ou on joue à cache-cache. Oui, non, c'est ça, exact. Je pense que Bird va choisir moi, quoi? On va au Live à Miami. Ok, c'est bon. C'est là que moi je suis dans d'aller. Okay. Moi aussi, tu m'inviteras. Exact. Qu'est-ce que tu fais pour le fun? Bon, nice. Ce que j'aime pour le fun, j'aime beaucoup regarder le sport. Comme je vous dis, j'ai écouté le hockey, j'aime le soccer, le basket, vraiment tous les sports. Je suis un passionné de sport, donc j'écoute beaucoup de sport. La musique aussi, j'écoute beaucoup de musique. Je me change d'idée. Même quand je travaille au foot, là, mon game plan, les affaires, je mets du foot pour me changer l'idée ou juste pour me donner un beat, là. Sinon, c'est juste, non, si je regarde du tape et j'entends la fan derrière, là. Je suis plus capable, là. Correct. Sinon, j'aime le magasinage, j'aime les shoes, des sneakers, des affaires pour me faire plaisir, des petites choses comme ça. Donc, ça, c'est les affaires mes petits plaisirs. Parfait. On a 3 autres questions, incluant celle-ci. No stress. Est-ce que c'est un double? OK, paragraphe? OK, double. Oh, c'est les bonnes, ça. Qu'est-ce que t'as mis, là? Je sais Pourquoi un joueur devrait être coaché par toi? Ou c'est OK, ça c'est pourquoi t'es un joueur spécial? OK, pourquoi un joueur devrait être coaché par moi? En fait, je pense que ce qu'un joueur peut bénéficier de moi, c'est qu'en fait, je suis freshly out of the game. Donc, tu sais, j'ai rien contre les coachs un peu plus âgés, mais tu sais, des fois, les coachs, le football a changé, le football évolue constamment. Donc, tu sais, moi, je pense que je suis à jour, je suis passionné de ce que je fais, puis je le fais pour les bonnes raisons. Je veux vraiment donner à la prochaine génération. Puis, je suis un gars que je veux pas te lâcher, là. Tu sais, que tu as besoin d'aide au niveau, que ça soit académiquement, football, je vais être là pour toi dans ta vie personnelle. Puis, je pense que les gars vont pouvoir vraiment connecter avec moi. Puis, c'est comme ça que je vais pouvoir vraiment chercher le plus de tous les gars. Donc, pour moi aussi, je connais beaucoup de gens. J'ai un bon réseau de contacts au football, donc le bon placement, s'il y a un bon joueur puis que je peux le placer, c'est pas comme si je connais une université. Tu sais. Je connais beaucoup de gens dans le monde du football, donc je pense que j'ai des bons contacts pour les joueurs qui vont aller là. Puis comme je te dis, moi j'ai faim, c'est seulement le début pour moi, puis j'espère aller loin dans ça, puis pour aller pour des années et des années. So. Yeah. I think c'est un bon. Yeah. C'est une bonne réponse. Une bonne réponse, ouais. Ouais. On te le souhaite pour eux. Thank you guys. Un autre, that's it. L'avant-dernière. Comment tu te prépares à faire face à une situation stressante? Non, ça, c'est ta... Ouais. On en a parlé un peu, mais ouais. Mais en fait, j'essaie de... Surtout que je suis coach, la préparation, tu sais, ça, c'est mes affaires. Surtout qu'en tant que là, je vais être coordinateur pour la première fois. Je joue contre les premières équipes pour la première fois. Donc, c'est la première fois qu'en fait, que je vois... C'est sûr, je vais avoir les bandes vidéo, mais disons, la première game contre Saint-Jean... L'année passée, on n'a pas joué contre Saint-Jean, donc j'ai pas de bande vidéo sur Huddle. Donc ma préparation, comment je prépare les gars, je vais m'assurer que mes gars soient en bonne position parce que je pense que si eux ils savent que moi je suis stressé ou je suis pas trop sûr de mes affaires, ça sent là. Un coach, ça sent. Ils vont le savoir, les gars. Ils sont pas naïfs. Donc ma préparation, si je mets les heures nécessaires puis que je livre un message clair, puis les gars ils savent que ils me posent des questions, j'ai des réponses, puis même si j'ai pas les réponses, je suis le genre de coach que je veux pas le bullshitter, puis je vais juste dire rien à faire pour qu'ils sachent. Je vais dire, je sais pas, je vais regarder, je te le dis sur le terrain, on va trouver une réponse ensemble, tu sais. Je pense que c'est aussi ça garde la crédibilité d'un coach là, pas de juste le bullshitter puis juste essayer de slide. Je dirais, c'est bonne question, j'ai pas pensé, laisse-moi y penser, je te reviens sur le terrain, puis ok, on va faire ci comme ça. Il va dire, ok, parfait, coach, merci, tu sais. Fait que juste ça, la préparation, être le plus prêt possible, puis par la suite, être agile, puis être ouvert, là, tu sais, comme je dis. Je sais que je vais faire des erreurs, faut pas trop que je m'en veuille directement, j'aurais dû voir ça, tu sais. Je vais apprendre, je dis, ok, tu comprends, c'est correct, on a vu ça, on est ensemble, on va travailler ensemble, on va see comment on va corriger la situation, so.
I think ça, c'est la meilleure chose que je peux faire à ce moment-là. Ben, c'est ça. Ouais. Une situation stressante, c'est ça, là. C'est de pas savoir réagir à une situation qui est inconnue. Exactement, exactement. D'où c'est préparé. Ben ouais. Puis, surtout dans le monde du foot, comme je dis, on peut pas tout savoir, puis c'est sûr qu'il y a des affaires qui pop-up. Puis tu dois être Tôt ou tard, capable tu finis par te faire blindside au foot. Exactement. Il faut que tu sois capable de jouer avec l'agilité, là. La dernière. Raconte ta meilleure date. Là, je l'explique parce qu'elle est mal écrite. Mais là, t'as une copine, parce qu'on t'a croisé l'autre jour, t'étais avec ta copine. Yes. Mais si tu devais préparer un ultimate date, là, tu veux préparer la meilleure date avec ta copine, ce serait quoi ton plan? Moi, je ferais une activité, comme j'irais faire, disons, du bowling. Je pense que du bowling, c'est quand même quelque chose de nice and relax. Là, si la fille, elle va pas transpirer, puis si elle veut faire un glam, elle va pas trop perdre son glam. Fait qu'un petit bowling. Par la suite, j'irais aller à manger, tu sais. Puis là, un petit face-à-face, apprendre à connaître la personne, un petit verre de vin, some good food, c'est tout le temps une bonne conversation. Par la suite, moi, je suis un gars, j'ai la dent sucrée, fait qu'on pourrait terminer ça avec une petite crème glacée, walk around. Ouais. Puis, je suis un gars, j'aime prendre des marches, rester actif. Tu sais, comme je dis, je suis quand même fraîchement retiré du jeu, so j'aime ça rester un peu actif. Attention. I got it. Je dois regarder la ligne, comme je te dis. I gotta stay in the gym, là. Ouh, je ressemblais pas à ça quand j'ai fini de jouer, moi non plus, là. Oh my god, attention. Non, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça, juste faire des activités. Puis, en fait, si t'as une partenaire, apprendre à savoir ce que ta partenaire aime. Puis, si c'est une fille, que juste apprendre à la connaître. Juste essayer de faire quelque chose out of the blue. Puis, juste pas quelque chose de plate. Viens chez moi, on fait un Netflix and chill, là, tu sais. Non, c'est ça. Exact. Après, mais c'est vrai que bowling, c'est un bon cas. Bowling, là, c'est nice. Tout le monde aime ça jouer au bowling. C'est ça. C'est pas trop stressant, là, tu sais. C'est piscine, non, mon maquillage, tu sais, des affaires. Tu sais, ça, je pense à relax, juste bowling ou une activité comme ça. Ah, it makes a lot of sense. I think it's a nice date, c'est ça. Je retiens ça. That's it. Dans le fond, ces questions-là, c'est pour moi, là. C'est ça, il va prendre ça dans son bag. Alright, écoute, Kian, pour terminer, je vais te demander de compléter ma phrase suivante. Yes. À moins que Pierre, tu voulais-tu? Non, vas-y. Je m'appelle Kian et je suis... Je suis un contributeur au football québécois pour de nombreuses années à venir. Il est aussi coordinateur défensif des Faucons du Cégep de Lévis, ancien Rougeur, ancien Chidalvanier, ancien Loup de Curie-Antoine Labelle. Merci d'avoir pris un moment avec nous. Merci beaucoup. Ça faisait un moment qu'on essayait de se catch. Ouais. Mais là, We made it happen. Merci les gars, très nice. Non, c'est ça, yo, c'était vraiment cool. Vraiment. Puis ça m'a pris le temps. Pierre? Ben merci d'avoir pris le temps aussi. Mais pour le vrai, on a bien hâte. On te souhaite beaucoup de succès pour cette première expérience-là. J'allais dire, j'ai hâte pour toi, là. Ça fait bizarre à dire, mais ça va être... Ça va être vraiment nice. Moi aussi, j'ai très hâte. Je me mets dans tes souliers là, pour l'automne. Là, ça va être du pain sur la planche. Oui, absolument. Ouais, ben, j'ai hâte d'y aller, c'est ça. J'ai hâte, comme je te dis, le travail, je suis là pour le mettre, puis on va mettre les heures nécessaires, puis on va mettre un bon produit sur le terrain avec les gars qu'on a. Ça va être cool. On a bien hâte de suivre ça. Puis le foot est en santé au Québec, le foot est en santé à Québec aussi. Puis cette ligue-là, je fais une parenthèse, mais cette ligue-là, elle est fun à suivre aussi. Là, absolument. tout le monde peut battre tout le monde de semaine en semaine, exactement. Puis, surtout avec maintenant que l'horaire revient un peu à la normale, où est-ce que tout le monde va jouer un peu une fois contre. C'est who's better that Sunday ou ce vendredi qui gagne là, ça peut être l'équipe peut avoir une fiche négative si c'est the wrong day, tu comprends, fait que c'est important d'être prêt à chaque semaine. That's right. Thanks les gars, continuez à bien faire ça, j'écoute beaucoup de vos épisodes, c'est bon pour ce que vous faites pour la game, puis continuez à bien faire ça. Vous aussi, contributeurs. Vous êtes des contributeurs for real. Pour le vrai, j'aurais dû faire flex bomb un petit peu en retard. Contributeur au football québécois. J'adore ça pour de vrai. J'en ai droppé une deuxième juste pour dire, parce que c'était une grosse barre. Thanks. On va finir ça là-dessus. Les amis, on se revoit la semaine prochaine. Merci encore, Kian. Thanks les gars, merci.